Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule, que vous soyez ici en direct sur Twitch ou en diffusion sur YouTube, ou voire même en podcast, puisqu'on est absolument partout. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler histoire des religions. Et oui, voilà, parce que aujourd'hui en France, quand il y a un sujet en lien avec les religions, il y a de grandes chances que ça puisse être un petit peu tendu. Ces sujets, ils peuvent être parfois complexes, et pour les comprendre, eh bien, il n'y a rien de tel que de se plonger dans l'histoire de ces religions, d'autant plus que c'est super intéressant. Donc j'ai eu envie d'en savoir un petit peu plus sur cette manière de faire de l'histoire des religions de nos jours, aussi comment en parler sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas une mince affaire, autant vous le dire. Et pour nous en parler, eh bien, je vais avoir le plaisir de recevoir Damien Fabre, qui écrit de temps en temps pour Nota Bene sous pseudonyme. Vous le connaissez peut-être sous le nom de Damien 30 Denier sur la chaîne Nota Bene, ou encore de Religaré. C'est le nom de son émission YouTube sur l'histoire des religions qu'il anime depuis plusieurs années maintenant, sur YouTube, mais aussi sur Instagram et sur d'autres réseaux. C'est loin d'être sa seule casquette d'ailleurs, parce qu'il est aussi chercheur actuellement en thèse à l'université Bordeaux-Montaigne sur le sujet l'histoire du mouvement séfaradiste 1923-1998, mais ça aussi on va en parler aujourd'hui, sans oublier d'ailleurs le fait qu'il soit journaliste, conférencier, auteur, et il a notamment écrit plusieurs scripts, je l'ai dit, pour Nota Bene. On y reviendra aussi. En tout cas, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour le camarade Damien. Salut Damien. Salut. Très content d'être ici, merci beaucoup pour cette invitation, super. Je suis content de te recevoir, parce que c'est vrai que ça fait quand même ça fait un bout de temps qu'on se connaît maintenant. Bah oui, ça va faire, je sais pas, 3-4 ans que j'ai commencé à écrire pour toi, je pense. Ouais, c'est peut-être un petit peu plus qu'on se connaît, en fait le temps passe tellement vite que ouais. Bah oui. Alors Damien, toi tu parles d'histoire des religions sur les réseaux en général. Comment est-ce que t'en es arrivé à te passionner pour ces questions et à t'orienter vers ce domaine? Passionné, c'est un chemin compliqué et long. Tout petit déjà, j'arrêtais pas de poser plein de questions sur la question de Dieu à mes parents, tout ça, alors que j'étais dans une famille globalement athée. Donc ça remonte à loin, quoi. Et même si ensuite j'ai mis ça un peu de côté, j'ai grandi dans un environnement qui se posait pas trop de questions sur ces questions de religion, ça continue de me trotter derrière la tête. La vie a évolué, puis il y a eu des choses qui se sont passées en France quand même, des vagues d'attentats, de nombreuses polémiques autour de la laïcité, et je prenais conscience que c'était véritablement très 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 clivé dans notre société sur ces questions-là, et qu'en même temps j'avais l'impression qu'on ne connaissait pas grand-chose sur ce sujet en France. On avait une acculturation quasiment totale aux faits religieux, c'est-à-dire que le fait religieux, du fait de la laïcité, n'est quasiment pas enseigné dans l'éducation nationale, et que du coup on se retrouvait sur les médias avec des gens qui disaient tout et n'importe quoi, avec le plus grand calme, la plus grande sérénité, sans être contredit, etc. Moi, j'avais envie de reprendre mes études depuis très longtemps. J'avais un manque de pas avoir terminé mon premier master en histoire il y a longtemps, etc. D'être directement parti bosser dans le journalisme. Et je me suis dit c'est l'occasion. Ça a fait son chemin progressivement dans ma tête de reprendre des études, et il fallait que je le fasse sur mon sujet qui m'intéresse vraiment, en fait, sur les questions de religion. Et donc j'ai fait un master en sciences des religions à l'université de Bordeaux-Montaigne. Et vu qu'avant j'avais eu une vie de journaliste, je me suis dit tant qu'à faire, faut que j'allie le fait de communiquer au fait de reprendre mes études, etc. Donc je me suis lancé sur YouTube dans le même temps avec Religaré. Voilà, ça fait quelques années que ça vivote sur YouTube. C'est pas le réseau où je performe le plus, on va dire. Je fais des formats longs que j'aime bien de temps en temps, mais j'ai vraiment trouvé mon rythme et ma façon de faire, ma façon de communiquer sur le format 3 minutes sur Instagram, vraiment. TikTok aussi, mais c'est là où maintenant je m'éclate, où je poste toutes mes vidéos, etc. J'en ai plein en retard que j'ai pas posté sur YouTube. Voilà, donc il y a eu ce cheminement par rapport aux actualités en France qui m'a emmené vraiment à me consacrer aux questions de religion, quoi, à fond. Voilà. Oui, en tout cas, c'est vrai que en ce moment, je t'avais envoyé un message d'ailleurs privé il y a quelques temps en te disant ouais, c'est fou, je vois ta tête partout sur les réseaux, sur Instagram et tout, parce que tes vidéos marchent plutôt bien. Ouais, donc c'est cool. En fait, depuis que j'ai investi Instagram, c'est-à-dire il y a 1 an et quelques, je suis passé de 600 abonnés sur Insta à 100 000. Là, ah ouais. Je suis très content de ça parce que en fait, j'ai trouvé un public qui est intéressé plus que sur TikTok. C'est très différent en fait. Si tu veux, TikTok, il y a beaucoup de gens qui sont là-bas pour être dans la polémique interreligieuse, parce que moi,
m'intéresse pas, quoi. Des catholiques qui vont essayer de montrer que les musulmans ont tort, des musulmans qui vont essayer de montrer que les catholiques ont tort, et vice versa. Alors que sur Insta, il y a un public peut-être un petit peu plus âgé, qui a plus d'appétence pour les contenus de vulgarisation, et en même temps, il y a une viralité qui est indéniable des vidéos avec le fait de repartager en story, etc., qui fait que vraiment j'arrive à toucher un large public. Je suis assez content. C'est là où j'ai envie de me situer, quoi, je pense. En tout cas, c'est d'utilité publique. Alors, on va se pencher un petit peu sur cette question d'étudier les religions. Alors, durant le pré-entretien qu'on a fait pour préparer cette émission, tu as évoqué, et tu viens de le réévoquer à l'instant, que de nos jours, la société est quand même assez tendue concernant les questions qui sont liées aux religions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces tensions ? Je pense qu'il y a eu un moment, peut-être pendant la guerre froide, et puis ensuite dans les années 90, quand on avait l'impression de la victoire totale du marché, etc. Je pense qu'il y a un moment où on a un peu trop vite enterré les religions, en mode bon, maintenant c'est fini, c'est un reliquat du passé, on avance vers une société qui est de plus en plus sécularisée, etc., etc. Et alors on a parlé ensuite du renouveau, du retour du religieux, il y a eu ces grandes phrases, je sais plus qui avait dit ça, le 21e siècle sera religieux ou il ne sera pas. Moi je vais pas aller jusque sur ce genre de choses, mais en tout cas c'est clair qu'il y a des grandes transformations à l'œuvre du point de vue religieux actuellement. Et les religions sont devenues vraiment des vecteurs identitaires très très forts dans une situation globalement de crise économique, crise sociale de plus en plus larvée. Les marqueurs identitaires deviennent des choses auxquelles on se raccroche, qu'on brandit de plus en plus, et c'est un outil qui devient en effet très très clivant. Alors que ce soit avec une actualité qui n'a de cesse tout le temps de pointer, par exemple, l'islam du doigt, que ce soit avec la hausse des actes antisémites également, et même des remarques et des comportements antisémites. On a vraiment de fortes tensions à ce niveau-là. Et puis, moi, je constate aussi sur les réseaux beaucoup, notamment chez les très jeunes, j'en parlais tout à l'heure là, de cette volonté de disputation religieuse. Vraiment, on a l'impression d'être, quand je dis disputation, c'est pas au hasard, hein. La disputation, c'était ces débats interreligieux qui pouvaient y avoir des fois à la cour du calife ou au XIVe siècle. Là, on a vraiment cette impression, il y a des lives entiers de gens de différentes religions qui s'engueulent, quoi. Et on est sur un terrain de bataille complet. Et d'un autre côté, on a aussi un raidissement d'une part de la société qui, elle, est athée ou agnostique, etc., et qui dit non, mais toutes les religions, c'est mal, faut en finir avec tout ça, etc. Donc, moi, j'ai aussi beaucoup régulièrement des athées militants qui me tombent dessus parce que ça leur est simplement insupportable qu'on parle de religion, même d'un point de vue sciences sociales. Donc voilà, il y a toutes ces tensions avec des logiques de racisme derrière également qu'on retrouve, qui font que moi j'ai envie de porter dans tout ça une parole apaisée et une parole scientifique au maximum sur ces questions-là. Et en France, en particulier, on a des soucis justement avec ce rapport. En fait, parce qu'on a un rapport très spécifique, nous, en fait, hein, à la religion par rapport à plein d'autres pays. Hein. Ouais, la laïcité, ça a créé aussi quelque chose. Il faut savoir qu'en France, on a plus de la moitié de la population française qui se déclare sans religion. Alors, évaluer les appartenances religieuses, c'est toujours très très compliqué. Maintenant, on est sur du déclaratif. Il y a plus de la moitié de la population française qui se déclare sans religion. Je crois que c'était 51% en 2021 selon l'IFOP, mais ça a dû encore augmenter depuis. Du coup, on a un peu l'impression que la religion, c'est un non-sujet et que quand il y a une question de religion, ça nous emmerde. Voilà. Pardon, j'ai dit les gros mots, je sais pas si j'ai le droit sur Twitch. Allez, non, t'inquiète, ici c'est un podcast chill, tu peux dire okay. À peu près ce que tu veux. Ok. Donc, on a cette impression-là, sauf qu'en fait, c'est une impression qui est très biaisée parce qu'à l'échelle mondiale, les personnes qui sont croyantes sont largement majoritaires. Et donc cette bulle de sécularité, de sécularisation dans laquelle on vit en France, ça nous met un prisme distordant sur le monde. Et en fait, on peut pas comprendre le monde sans les logiques religieuses qui la sous-tendent. On en parlait tout à l'heure en antenne, par exemple, tu vois, sur Trump, il y a un vrai sujet, moi je pense que je vais en parler, sur l'idée de destinée manifeste chez les évangéliques américains. Parce que en fait, derrière ces logiques qui sont purement impérialistes, qui sont de vouloir prendre du pétrole à droite à gauche partout où il peut, de montrer que c'est lui le plus fort, il y a des fondements philosophiques aussi derrière à ça qui l'emmènent à avoir ce type de raisonnement, et notamment l'idée de destinée manifeste qui était
présente dès les débuts chez les colons américains, qui était de dire que Dieu nous a manifestement donné cette terre. Nous sommes en quelque part dans une forme d'élection divine. On a une destinée manifeste à accomplir sur cette terre. Une pensée évangélique qui a justifié, par exemple, de massacrer des indigènes en Amérique, etc. Enfin, voilà, des Amérindiens. Alors, des natifs, ce serait le terme qui serait le plus convenable. Je pense que lui qui est entouré de pasteurs ultra évangéliques, etc. Je pense que c'est quelque chose qu'il a dans son background intellectuel, tu vois. Et pareil, le conflit israélo-palestinien, on a une tendance en France qui est trop politique, où on va tendance à tout le temps le voir sous le prisme du politique. Et il y a des enjeux politiques énormes, des enjeux de colonialisme, voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Mais on a tendance à nier, parce que ça rentre pas dans notre case possible des leitmotifs, etc., les enjeux religieux derrière. Or, il y en a énormément et à tous les côtés. Et donc, voilà, si on veut comprendre le monde, on a besoin de sortir de notre bulle franco-française d'athéisme, quoi, tu vois. Ouais. Et puis, alors, pour revenir à Trump, cette destinée manifeste, il en faisait référence, il faisait référence à ça dans ses discours d'investiture. Oui, absolument. Donc, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est affiché, et on le voit, le religieux autour de lui est hyper présent. Encore au moment où on enregistre cette émission, on est début janvier, ça fait à peine une semaine que Trump a capturé le président vénézuélien et s'accapare le pétrole, et on voit déjà des vidéos de prêtres qui disent le saint pétrole vénézuélien, c'est le nôtre, quoi. Absolument. Non, mais c'est délirant. Mais si, pour redévelopper plus sur la France, je pense que on en reviendra peut-être tout à l'heure quand on parlera de l'histoire de la laïcité, mais la République française, elle s'est construite dans une opposition à l'Église. Il faut le dire, ce qui est pas en permanence, pas tout le temps. Faut le nuancer. Il y a eu des figures catholiques qui étaient très républicaines. Il y a eu une encyclique du pape aussi qui a validé la République finalement, etc. Mais globalement, les grandes avancées de la République se sont toujours faites avec l'opposition de l'Église et avec un jeu un peu d'antagonisme comme ça. Et donc notre laïcisation et notre sécularisation, elle s'est construite dans une opposition à un culte dominant. Ça crée un rapport à la religion en France qui est, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, très antagoniste, tu vois. Et c'est parfois transposé de façon unilatérale, sans beaucoup de recul, etc., par rapport à l'islam, qui, elle, se trouve être une religion minoritaire. Et ça peut créer des fois des logiques d'exclusion, d'islamophobie, qui sont vraiment au cœur de nos débats en France. Voilà. Et alors, l'intérêt de faire de l'histoire des religions, du coup, tu le dis, c'est de s'ouvrir, c'est d'essayer de comprendre l'autre. Ouais, moi j'avais choisi d'ailleurs le nom religare, et pas religare, c'est religare parce que c'est une locution latine. Enfin, c'est un mot en latin. Religare, c'est une des deux étymologies du mot religion. Alors, c'est vraisemblablement pas la plus ancienne, c'est pas vraisemblablement la plus vraie entre guillemets, mais elle veut dire relié à. Alors moi, j'avais choisi ça comme nom parce que je m'étais dit, voilà, peut-être que c'est le truc un peu naïf, parce que en faisant progresser la connaissance, on s'entendra tous mieux, etc. Ça ira mieux. Je pense que t'es bien placé pour savoir que ça marche pas trop. Mais... Ouais, non, mais je vois que c'est bien. On va former le club des naïfs, tu vois. On va tous se retrouver ensemble. Mais ouais, c'était l'idée clairement à la base, c'était de dire si je fais progresser la connaissance scientifique des religions, je tendrai à apaiser les tensions. Maintenant, j'ai un peu abandonné ça. Je constate que ça marche pas trop, et je me dis surtout si je peux dire le consensus historico-critique sur des sujets, c'est déjà bien dans ma position de vulgarisateur. C'est clair. Cette histoire des religions, elle existe depuis quand ? Depuis quand on fait de l'histoire des religions ? On en a toujours fait, mais encore faut-il entendre ce qu'on dit par histoire. C'est-à-dire que quand, tu vois, les Grecs chantaient l'Iliade et l'Odyssée, ils avaient l'impression de faire de l'histoire, si tu veux. Voilà, quand de raconter ce qui s'est passé dans le passé. Mais quand on parle de l'histoire en tant que discipline scientifique, bien entendu, là, c'est beaucoup plus récent. Par exemple, aussi au Moyen-Âge, il y avait toutes les hagiographies des saints. On racontait la vie de saint machin truc, etc. Bon, il y en avait plein qui disaient ça, qui prenaient ça pour argent comptant, qui avaient l'impression que c'était l'histoire. Sauf que non. La démarche scientifique sur les religions, ça a été une conquête du 19e siècle qui s'est faite progressivement. Moi, pour mon champ d'expertise, puisque je suis en histoire juive, en thèse en tout cas, sur ma chaîne, je parle de toutes les religions, mais en thèse, je suis spécialisé en histoire juive. C'est très lié à ce qu'on appelle l'émancipation chez les Juifs. L'émancipation avec un E majuscule, c'est un mouvement
historique chez les Juifs, qui est le mouvement dans lequel les Juifs vont sortir du ghetto. Notamment en France, à partir de la Révolution française, on leur donne la citoyenneté française à égalité avec tous les autres citoyens et toutes les autres citoyennes, ils ont plus à vivre avec un droit particulier, une justice particulière, être obligés de vivre dans certains endroits, etc. Et donc les Juifs sortent du ghetto et s'intègrent dans les sociétés européennes. Il y avait une très grande volonté de le faire, et tout ça, ça se fait en même temps que il y a l'essor du judaïsme libéral qui essaie d'en finir avec ce qu'il se considérait comme étant des restes de traditions poussiéreuses du passé pour avoir un judaïsme plus moderne, plus européanisé, plus scientifique aussi, plus adaptable aux sociétés dans lesquelles vivaient les Juifs. Donc ça, c'est l'essor du judaïsme libéral. On parle aussi de judaïsme réformé. Et donc, adossé à ça, il y a des Juifs qui, en Allemagne, au début du 19e siècle, vont développer ce qu'on appelle les sciences du judaïsme. C'est vraiment, littéralement, une approche historico-critique de plus en plus de leurs textes religieux. Donc, on va revoir l'Ancien Testament. Est-ce que, parce qu'il y a marqué qu'il s'est passé ça dans l'Ancien Testament, donc ce que les Juifs appellent la Bible, hein, tout simplement, ou le Tanakh en hébreu, est-ce que parce qu'il y a marqué ça s'est vraiment passé ou pas, etc., etc. Ça va avoir des répercussions, des ricochets. Et en France, on a par exemple Arsène Darmstädter qui va être un juif très engagé là-dedans et qui va fonder en 1880 la Revue des études juives, qui est encore en vigueur aujourd'hui, qui fait partie des revues à comité de relecture par les pairs les plus notables sur le sujet. Et de l'autre côté, chez les catholiques, il va y avoir le même mouvement. On a Ernest Renan, qui est une grande figure, un très grand tournant en la matière, puisque donc lui, c'était quelqu'un qui se destinait à devenir prêtre. Hein, il est rentré au séminaire, et puis en fait, en lisant deuxième partie du 19e, la Bible, en étudiant au séminaire, il se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'incohérences là-dedans. Il dit, c'est bizarre. Puis en fait, ça lui fait perdre la foi progressivement, et il décide de s'orienter plutôt en philosophie. Il quitte le séminaire et il bosse, il étudie les langues sémitiques aussi, et il obtient une chaire au Collège de France. Donc en 1862, c'est sa leçon inaugurale au Collège de France, et dedans, il va parler de Jésus comme étant un homme admirable ou un homme incomparable, je sais plus, mais pas un Messie ou un fils de Dieu, tu vois. Et donc à ce moment-là, gros succès dans la salle, les étudiants se lèvent, l'applaudissent et tout, etc. En fait, ce qu'il commence à faire là dans sa leçon inaugurale, c'est une approche historique du personnage de Jésus, et donc pas juste religieuse. Sauf que ça va lui valoir un gros scandale. On est en plein Second Empire, on est dans une période où clairement Napoléon III, il est très à cheval sur la religion, il s'est très rapproché de l'Église catholique, etc. Et donc il perd directement sa chaire au Collège de France. Il sort un an plus tard La vie de Jésus, qui est la première. Alors maintenant c'est très daté, c'est plus, on a largement dépassé son approche, mais c'est une étude psychologique du personnage de Jésus. Voilà, donc vraiment il essaie de l'approcher par le biais des sciences sociales, des sciences humaines et sociales. Et donc c'est un succès aussi éditorial, le livre, mais il est censuré par Napoléon III. Il perd tout poste dans l'enseignement supérieur, à la demande de l'Église qui s'en félicite, etc. Donc c'est vraiment très très difficile au début, cette conquête. Et en fait, ça va bouger forcément avec la Troisième République, qui elle essaie d'avancer vers de plus en plus de laïcisation, de mettre de plus en plus l'Église à distance. Et à partir de cette Troisième République, c'est là où on va assister à des trucs dans le genre qu'on s'appelle la fondation. Il y a un industriel qui s'appelle Monsieur Guimet, auquel on doit le musée Guimet à Paris, mais qui crée aussi une revue d'études scientifiques des religions. Il y a une chaire d'études, de sciences des religions, qui est créée au Collège de France en 1880. Donc bref, il y a tout un essor comme ça de cette approche scientifique des religions fin 19e. Et puis on a ensuite des figures marquantes de la sociologie qui vont s'emparer très très fortement, même si c'est pas forcément ce que le grand public retient d'eux, etc., mais de la sociologie qui vont s'emparer très fortement de la question des religions. C'est Émile Durkheim et Max Weber qui vont aussi balancer des œuvres monumentales sur le sujet, et donc qui vont faire avancer notre compréhension. Et à partir de là, on a tout un champ
d'étude des religions qui va se développer de façon plus ou moins heureuse. Il va y avoir des aléas. Il y a une grande figure tutélaire un peu de notre champ de domaine qui est connue par le grand public beaucoup au XXe siècle, qui est Mircea Eliades, qui à mon avis, avait une approche beaucoup trop ésotérique des religions. Il essayait trop de prouver des choses du point de vue de l'existence d'une tradition primordiale, etc., etc. Et c'est un peu problématique son approche. Et puis encore plus problématique, c'est qu'il a allègrement collaboré avec la Garde de Fer et qu'il avait des écrits très antisémites aussi. Mais la Garde de Fer en Roumanie, donc le mouvement fasciste roumain. Voilà. Mais on a avancé. Puis maintenant, je pense que là où on en est au XXIe siècle, on est vraiment une discipline développée, aboutie. Enfin, dans les congrès internationaux auxquels j'ai pu participer, il y a beaucoup de monde. Vraiment, c'est comme n'importe quel autre champ d'études. En France, on est un peu en retard, comparé à la Suisse, à l'Allemagne, etc., du fait aussi d'une défiance vis-à-vis des questions de religion. Mais on a quelques cursus excellents à l'EPHE, à l'EHESS, à Bordeaux-Montaigne où je suis, etc. Mais tu vois, Bordeaux-Montaigne, en théorie, on va que jusqu'au master. Moi, ma thèse, je la fais pas dans un labo de sciences des religions, je la fais dans un labo d'études hispano-américaines, puisque je travaille sur du judéo-espagnol notamment. Donc, et je sais qu'il y a des blocages en interne dans mon université pour l'idée de créer un laboratoire doctorale sur les questions de sciences des religions. Donc on a encore un peu de retard, mais ça se fait quand même, quoi. Alors, tu as parlé de cette prise de conscience et de finalement la normalisation de cette histoire des religions sur le côté chrétien, sur le côté juif, côté islam. Il y a aussi eu des choses qui se sont faites au 19e. C'est où il y a des trucs avant. Ouais, alors côté islam, on a fin 19e. En fait, ça n'est pas allé beaucoup jusqu'à une approche historico-critique des textes. Ça commence à se faire, ça, maintenant. Mais fin 19e, on a des envoyés c'est du sultan, enfin comment il s'appelle, le bey d'Égypte, le représentant sur place de l'Empire ottoman, quoi, qui envoie des représentants en France pour voir, mais comment ça se fait que ces pays-là ils soient si développés industriellement, etc. C'est quoi la différence qu'il y a dans leur société par rapport à la nôtre? Et ils en reviennent, ces représentants, notamment un imam dont j'ai oublié le nom, qui, exalté par ce qu'ils ont vu, et ils commencent à développer une volonté de modernisation de l'Égypte, notamment par le biais de l'industrie, mais par le biais aussi des savoirs, de l'enseignement, augmenter l'enseignement scientifique, etc. Du côté du cœur de l'Empire ottoman, on a la même chose, avec une grande libéralisation du régime de l'Empire juste avant la révolution, fin 19e, avant la révolution qui va donner la naissance de la République de Turquie et la partition des territoires avec la Grèce, où on va essayer de faire venir des experts européens, où on va essayer de beaucoup industrialiser, de développer les universités. On va aussi accorder beaucoup plus de droits aux minorités religieuses sur le territoire, etc. On va en finir avec certains principes statutaires comme le statut de la dhimitude, c'est-à-dire le fait que les dhimmis, les minorités religieuses en islam soient contraintes par un certain nombre d'obligations, etc., etc. Le calife, il en finit avec ça et il décide, par exemple, que les juifs peuvent faire campagne dans l'armée, peuvent faire pas campagne, mais peuvent faire carrière dans l'armée. Alors qu'avant ça leur était interdit. Donc il y a des officiers supérieurs qui arrivent, qui deviennent chrétiens, qui sont juifs. Voilà, ça bouge beaucoup, mais du point de vue de l'analyse, de l'approche scientifique de l'islam, il y a un problème du point de vue de l'islam sunnite, c'est que le texte coranique est incréé. Du point de vue de l'islam sunnite, il est incréé, donc il est parfait et il ne peut pas être historicisé puisqu'il préexistait même au monde. Il est coexistant d'Allah de toute éternité et donc l'historiciser, c'est un péché en soi. Mais il y a le développement depuis plusieurs décennies maintenant d'un islam libéral qui est représenté en France notamment. C'est des courants minoritaires hein, mais qui existent notamment par Kaïna
et cet islam-là, moi j'ai assisté à des conférences très intéressantes. Il tend à historiciser vraiment les textes et à dire on peut pas considérer que telle prescription religieuse qui valait pour l'Arabie du temps de l'Hégire vaut pour le 20e, 21e siècle, etc. Et qui essaie de montrer le contexte historique dans lequel ça a été rédigé. C'est vraiment très intéressant. Donc ce mouvement arrive en retard, mais il arrive. Et pourquoi il arrive en retard? Aussi parce que il y a des différences de développement économique, tout simplement, entre les aires géographiques dans lesquelles il y avait le judaïsme et le christianisme qui ont connu ces mouvements-là, et le monde arabo-musulman ou et arabo-turco-perso-musulman. Et puis aussi, c'est que la construction des États-nations que nous, en Europe, on a connu dès la fin du 18e et surtout au 19e siècle, c'est un mouvement qui arrive beaucoup plus tard dans le monde arabe. Qui est encore, par certains aspects, encore en cours et pas achevé en fait actuellement. Et donc, on n'a pas le même tempo du fait de ces processus historiques qui sont pas au même moment, à la même vitesse, à mon sens. Voilà. Alors, j'ai bien conscience que t'es peut-être pas incollable surtout, même si tu parais l'être, honnêtement, quand je te pose une question. Mais en ce qui concerne, par exemple, je sais pas, le bouddhisme, le shintoïsme, ce genre de trucs, il y a aussi eu un travail qui a été fait, que ce soit en France ou ailleurs. Eh ben, c'est une excellente question que je garde en tête pour une prochaine vidéo peut-être. Non, mais en vrai, je suis, j'ai des bases sur le bouddhisme, l'hindouisme, etc. Notamment parce que dans mon master, on avait des cours sur ces religions-là. Et puis ça m'arrive de lire un petit peu sur le sujet, mais faut se spécialiser un petit peu à un moment. Et du coup, en termes de vulgarisation, je me suis quand même beaucoup plus spécialisé dans les religions abrahamiques. Donc, je suis moins calé sur le sujet, mais je suppose le Japon, par exemple, ils ont des universités qui sont excellentes. Mais en fait, je me demande dans quelle mesure, tu vois, les recherches historico-critiques qu'il y a au Japon, elles se font pas dans un cadre extérieur à la religion aussi. C'est-à-dire, c'est des chercheurs qui vont dire bon, bah voilà, telle pratique shinto, elle est apparue à tel moment, etc. Mais d'un point de vue très extérieur, quoi. Je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui, à l'intérieur de la religion shinto, soient en mode oui, bah alors ce Camille-là, on le vénère que depuis le XVIe siècle, mais c'est pas grave. Enfin, je sais pas. À voir. Là, il faudrait que je creuse. C'est une très bonne question. Attends, il y a une très très bonne question dans le chat. Vas-y, je t'en prie. On me demande bonjour, l'invité a précisé islam sunnite pour parler du caractère intangible du texte du Coran. Cela signifie-t-il que ce n'est pas le cas pour les chiites? C'est le cas, mais chez les chiites, il y a l'idée que les portes de l'interprétation ne sont pas closes et que le texte coranique peut encore être interprété. Et c'est le travail des imams, notamment, de l'interpréter en continu. Donc la révélation, elle est continue chez les chiites. Ça crée un rapport qui est différent au texte et à son intangibilité. Voilà. Merci pour cette précision. Et donc la question aussi que je trouvais intéressante auparavant, c'est est-ce qu'on peut inclure dans l'histoire des religions des superstitions ou des pratiques qui sont liées à des mouvements où il n'y a pas de clergé rémunéré, par exemple, ou officiel? Ouais, absolument. C'est en fait bon, là ça va être la question de comment on définit une religion. Il y a des grands débats là-dessus. Dans mon champ de domaine, on n'est pas tous d'accord entre nous. Il y a des gens qui vont mettre l'accent sur le clergé, voilà, sur l'organisation, pour dire ce que c'est ce qu'est une religion. Il y a d'autres gens qui vont mettre plutôt l'accent sur la foi, la croyance, etc. Moi, j'utilise tout le temps une définition du sociologue, très grand sociologue français des religions, Yves Lambert, qui nous a quittés, je crois, dans les années 2010 ou 2020, je sais plus, enfin assez récemment en tout cas. Et qui a inventé une définition, enfin il n'a pas forcément qu'inventé, il l'a formalisé, mais c'était déjà un peu conceptualisé, une définition en 3 points de ce qu'est une religion. Et donc ce serait une religion, c'est une communauté, un groupe il faut qu'il y ait un groupe, quoi. On peut pas être tout seul. Si on est tout seul à croire un truc, ça fait pas une religion, quoi. Ça fait juste une croyance individuelle. Des rites, donc il faut qu'il y ait cette répétition du rite, ce geste, cette cette sacralité, etc. Et une croyance en une réalité supranaturelle ou suprahumaine. Donc, et là, le mot est important. C'est pas une croyance en Dieu, ni même en des dieux, ni même en des esprits. Tu vois, c'est ce qui permet par exemple, les religions qui ne croient pas en un dieu.
comme certaines formes du bouddhisme, pas toutes, mais il y a certaines formes du bouddhisme où on croit à des dieux et d'autres non. Dans certaines formes du bouddhisme, on croit juste à un système de réincarnation et au nirvana, mais c'est une croyance supranaturelle quand même. Donc c'est aussi une religion. À partir de là, il n'y a pas besoin de clergé pour faire une religion et pour tomber dans notre champ d'études. Il y a des mouvements religieux qui peuvent être très horizontaux. Je pense aux Quakers, par exemple, une forme de protestantisme américain très, très, très horizontal. Ça reste un mouvement religieux, en fait, et on peut l'analyser en tant que tel. Moi, dans mon champ de spécialité, qui est l'histoire, on peut faire une histoire du mouvement Quakers, mais du point de vue sociologique, on peut faire une approche sociologique de ce mouvement, etc., etc. Bref, tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir un clergé forcément. Oui, alors c'est ce qui est rigolo, c'est que effectivement, là, pour définir la religion, tu fais appel à un sociologue, comme tu le disais tout à l'heure. En fait, il y a plein de disciplines qui s'intéressent à cette histoire des religions. Sociologues, les philosophes aussi. Ouais, c'est ça. Moi, mon master, il était transdisciplinaire. J'ai pas fait un master que d'histoire. On avait des cours d'histoire, mais on a aussi de la géographie, de la littérature, enfin approche littéraire, de la communication, de la géographie, de la sociologie bien sûr. On a eu des notions d'anthropologie. Donc c'est vraiment très complet. Les sciences des religions, c'est défini comme étant toutes les sciences humaines et sociales qu'on peut convoquer pour analyser l'objet religion. Donc, à partir de là, oui, en effet, c'est très, 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 très large. Par contre, je tiens à dire un truc, c'est que c'est à différencier, par exemple, de la théologie. On me dit souvent, Damien, toi qui es théologien, non, je ne suis pas théologien, voire même je pense être assez mauvais en théologie. La théologie, c'est vraiment une science qui est confessante, qui est à l'intérieur même d'une religion, et où on va essayer de développer les caractéristiques de Dieu. On va vraiment s'intéresser au sacré à travers les textes et dans l'optique de montrer et de défendre une thèse religieuse, quoi, si tu veux. Non, moi ça c'est de l'ordre de la croyance, de la foi. Moi, je suis sur une approche vraiment plutôt historique. Je fais un peu de socio, voilà, mais plutôt historique. C'est très différent de la théologie. Oui, donc en fait, toutes ces disciplines, elles nous permettent quand même d'avoir une compréhension beaucoup plus aiguë de ce que sont les religions que si on les prend que d'un point de vue histo, quoi. Sinon, on passe à côté de quelque chose, quoi. Ah bah oui. Et notamment, moi, les cours de socio, ça m'avait fait... Quand par rapport au monde actuel, je me rappelle en master, on avait eu des cours sur le processus de conversion, qu'est-ce qui amène quelqu'un à se convertir à une religion. Ça cassait beaucoup d'idées reçues. Ça amenait aussi à relativiser des dynamiques en cours où on disait, enfin, des psychoses autour du grand remplacement ou je ne sais quoi, ou attention, la France va s'islamiser. En fait, quand on est dans une approche sociologique de ces questions-là, d'un coup, c'est vraiment passionnant, quoi, et ça apporte pas mal d'arguments, quoi. Alors une notion quand même très importante qui est liée aux religions, à leurs études, c'est celle de la laïcité. Ça, c'est un mot qui fait quand même beaucoup réagir dans notre pays. J'ai fait un épisode là-dessus il y a pas si longtemps. Est-ce que toi, tu pourrais nous donner une définition de c'est quoi la laïcité ? La définition qu'on retient souvent, c'est une définition en 3 points. Jean Bobéro, notamment, il l'utilise aussi. Elle était marquée dans le rapport introductif de la commission Stasi, qui est la commission qui a rendu un rapport qui a abouti ensuite sur la loi sur l'interdiction des signes ostensibles, des signes religieux ostensibles dans l'éducation nationale. Cette définition en 3 points, la laïcité, c'est pas une définition, c'est 3 piliers. Elle repose sur 3 piliers. Voilà, c'est plutôt ça, plutôt que de dire la définition c'est ça, non, la définition repose sur ces 3 trucs-là. Donc la laïcité repose sur l'égalité entre tous les citoyens, l'égalité en droit entre tous les citoyens. Ok, c'est nécessaire qu'il y ait cette égalité et pas de différence de traitement entre les religions. La liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté d'opinion, de conviction totale, y compris de changer de religion. Et enfin, la mise à distance des religions par l'État, donc la séparation des églises et de l'État. Tout ça, c'est bien beau. Le seul problème, c'est que à plein d'endroits, on se rend compte que ça marche pas tout à fait. Et puis, ça nous donne pas une définition précise de ce qu'est la laïcité. Et le vrai problème de la laïcité, c'est qu'elle n'est définie nulle part en droit français. Il y a aucun endroit, une loi qui nous dit
Voilà la définition de la laïcité, c'est ça. On a l'article 1er de la Constitution de 1958 qui dit que la France est une république laïque, sociale et je sais plus quoi. Ok, la France est une république laïque, mais ça nous dit pas ce que c'est laïque. Et en 1905, la fameuse loi sur la séparation des églises et de l'État, il n'y a pas une seule fois le mot laïcité qui apparaît dans cette loi. Donc c'est assez compliqué. Moi, je la définirais comme étant un mode de gestion des cultes caractéristique de la France qui repose sur la mise à distance des religions et la liberté de croyance, etc. Mais le problème, c'est que, étant donné qu'il n'y a pas de définition légale, il y a différents rapports des différentes personnes à la laïcité. Ça ouvre un champ de débat et d'interprétation de ce qu'elle peut être. Jean Bobéro, il note qu'il y a 7 laïcités en France, selon lui. 7 courants différents qui ont 7 visions différentes de ce que doit être la laïcité. Moi, déjà, quand je dis que la laïcité, ça doit être la liberté de culte et la liberté de conscience, je prends parti pour un de ces courants-là et je m'en cache pas. Je dis, voilà, j'essaie d'être dans une neutralité axiologique de chercheur, mais sur le sujet de la laïcité, voici mon opinion, c'est ça. Mais il y a des personnes qui vont dire, je pense notamment à des athées militants ou dont les déclinaisons peuvent se retrouver parfois au printemps républicain, qui vont dire non, la laïcité, c'est un processus sans cesse en mouvement de mise à distance des religions et la séparation des églises et de l'État, ce n'était qu'une étape vers l'effacement complet des religions. Tu vois, et donc la laïcité, ce n'est pas un état de fait, voilà, c'est un processus. C'est une philosophie de la disparition des religions. Et donc, tu vois, il y a ces différents... Voilà. Et puis, pareil, au printemps républicain, on va en trouver aussi certains. Et là aussi, on va les retrouver pareil au Rassemblement national ou vraiment à l'extrême droite, là, pour le coup, des gens qui ont une vision identitaire de la laïcité, qui vont dire la laïcité, c'est un processus historique qui s'est construit dans le rapport à l'Église catholique. C'est valable pour les cultes historiques en France, mais pour tous les nouveaux, ça ne peut pas être applicable pour eux. Il faut un droit à géométrie variable. Il faut un autre statut pour ces autres religions et notamment pour l'islam, quoi. Tu vois, et donc là, c'est une laïcité identitaire qui déjà aménagerait une place particulière au catholicisme en disant alors oui, on a mis à distance, mais le catholicisme a une place culturelle importante, donc il faut lui reconnaître ce statut culturel particulier. Et les nouvelles religions doivent être exclues de ce processus de laïcité, et donc elles doivent avoir un autre droit. Tu vois, donc il y a toutes ces approches-là de la question de la laïcité en France. Et alors, le fait que globalement en France, on ait cette parfois hostilité, je sors le mot, envers les religions, ça date d'avant la Révolution française. C'est vrai qu'on a des textes avant même la Révolution française de prêtres qui se plaignaient que leur paroisse était vide, qu'il n'y avait pas assez ou que les gens venaient bourrés à la messe le dimanche. Voilà, donc il y avait déjà un peu des tensions là-dessus. En fait, je ne sais pas si on peut parler d'hostilité vis-à-vis de l'Église avant la Révolution française particulière, même si ça arrivait. Hein, il y avait au sein des Lumières, on avait des auteurs qui étaient assez anticléricaux. Voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le rapport conflictuel de l'État aux religions, et à l'Église catholique particulièrement, il n'a pas attendu la Révolution française. Et il y a un peu une part de révisionnisme de la part de certains mouvements intégristes et là je parle du terme intégriste à bon escient, hein, ça c'est un terme qui désigne vraiment une branche du catholicisme très particulière. En tout cas, il y a un peu de révisionnisme de faire de la Révolution française l'apogée, enfin l'éruption d'un anticléricalisme forcené qui voudrait en bouffer du curé, etc., machin. Et à cause de ça, la pauvre Sainte Mère l'Église a perdu son statut historique, est tombée de son piédestal. Il y avait déjà des processus historiques à l'œuvre avant. Je pense notamment au Concordat de Bologne de mémoire, en tout cas la fameuse bataille de Marignan en 1515. Ce à quoi elle aboutit, c'est quasiment rien en termes de gains territoriaux, mais par contre en termes de rapport à l'Église, ça change beaucoup de choses parce qu'elle aboutit à la signature d'un concordat entre la couronne et l'Église, selon laquelle désormais le clergé de France obéira au roi de France et les évêques seront nommés par le roi de France.
Et donc, il y avait déjà une défiance, tu vois, du point de vue de cette ingérence extérieure de l'Église, et il y avait une volonté de le contrôler politiquement. C'est la naissance de ce qu'on appelle le gallicanisme, l'Église gallicane. Ouais, et puis ça c'est pas nouveau parce que même avant, durant le Moyen Âge, les rois ont toujours été, je veux dire, en conflit avec les plus ou moins ouverts avec les papes pour se tirer la couverture du contrôle de l'Église sur leur territoire. Donc, Absolument, mais là c'était formalisé. En fait, ça c'est quelque chose qui a pu varier beaucoup selon les époques et selon les endroits et qui a beaucoup dépendu du pouvoir personnel des empereurs, des rois, etc. Et du rapport de force avec le pape. Là, on a vraiment un papier, un acte signé qui fixe dans le marbre un fonctionnement qui va continuer jusqu'à la Révolution française d'automatisme du fait que le roi nomme les évêques, tu vois. Et arrive ensuite plein de péripéties. On a les guerres de religion. On a l'anticléricalisme forcené qui monte chez certains auteurs à partir des Lumières. Et à la Révolution française, quand les révolutionnaires ils arrivent, ils veulent pas du tout se passer de la religion. Ils sont pas du tout il faut qu'on mette fin à l'Église catholique, etc. Ils n'envisagent pas une société sans religion et même a fortiori même pas sans l'Église catholique. Ils considèrent qu'elle est importante pour la morale civique, la religion. Et donc les révolutionnaires, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils veulent reproduire le gallicanisme d'avant. Ils font la constitution civique du clergé. Qu'est-ce que c'est que la constitution civique du clergé? C'est civique ou civil. J'ai un trou de mémoire. Bon bref, c'est ok. Donc les prêtres avant ils obéissaient au roi. Maintenant ils vont obéir à la République. Voilà, tout simplement. C'est ni plus ni moins que ça. On demande aux prêtres de jurer allégeance à la République et ensuite, sur les points de vue et les questions religion, ils sont libres sur les questions spirituelles de prêcher le dogme comme ils veulent. Ce sera refusé en bloc par le pape et par les évêques, etc. Quoique les évêques, c'est beaucoup plus nuancé. Au début, les évêques de France étaient relativement pour. Et c'est l'opposition du pape qui va faire basculer ensuite une majorité d'évêques contre. Et à partir de cet acte déclencheur, on va avoir une longue histoire d'opposition de l'Église et du clergé, de l'Église et de la République. La République va sévir, va saisir des églises, va expulser des prêtres réfractaires, va en forcer un certain nombre, plusieurs milliers, à se marier de force pour les forcer à rompre leurs vœux. Enfin voilà, on a pas mal de choses comme ça. Et là, oui, il y a un vrai anticléricalisme qui va apparaître, mais c'est vraiment en réaction au refus de maintien de l'ancien gallicanisme. En fait, ce système, il était voué à continuer. Et qu'est-ce que fait Napoléon ensuite quand il fait son concordat en 1802 de mémoire ou 1803 1802, je crois. Son concordat, qu'est-ce qu'il fait? C'est maintenant l'État va payer les salaires des prêtres pour les catholiques, mais aussi pour les protestants. Et en théorie, pour les juifs, en fait, il le fait pas pour les juifs. Faudra attendre la restauration, la monarchie de Juillet, pardon, pour voir les rabbins aussi être payés par l'État français. Et donc, c'est nous qui payons. Et en contrepartie, c'est nous qui nommons vos chefs religieux. C'est nous qui nommons vos évêques. Donc ça revient, tu vois, tout le temps. Ce rapport un peu de vouloir contrôler. La Troisième République arrive et elle veut continuer de contrôler. Émile Combes, qu'on décrit comme le plus grand anticlérical possible, qui va expulser les congrégations, qui a été vraiment pas tendre avec l'Église catholique. Il voulait justement être en position de législateur par rapport à elle. Et lui, il était contre la ligne Aristide Briand de 1905, avec la loi sur la séparation des églises et de l'État, parce que justement, avec cette loi, l'État perd sa position de donneur d'ordre. Maintenant, les religions font leur vie et l'État fait la sienne. Et ça, c'était un nouveau paradigme qui est apparu avec Aristide Briand, un paradigme beaucoup plus libéral. Et d'un coup, on a fini avec cette histoire française de vouloir contrôler les religions et on se retrouve avec une nouvelle page qui s'ouvre de liberté totale des religions et de séparation totale de l'Église et de l'État. Sauf que, à nouveau, on se défait pas de nos réflexes aussi facilement. Et en fait, par plein de biais différents, tout au long du XXe siècle, il y a de nouveaux contacts qui vont se réintroduire entre l'État et les religions, qui fait qu'aujourd'hui, c'est faux de dire que l'État et les religions sont totalement séparés en France. Il y a plein de points de contact qui existent et plein de points de financement. Et puis, on est arrivé ensuite dans une période encore très tendue sur la question de l'islam, dans un contexte d'immigration, etc. Et où là, maintenant, on a toute une partie du champ politique qui considère, l'État doit être en situation de donneur d'ordre, doit contrôler les religions, etc., ce qui est complètement contraire à l'esprit de 1905, mais qui est peut-être plus raccord avec un esprit concordataire qui se faisait avant.
Alors pour revenir justement à cette loi de 1905, elle consiste à quoi exactement à ce moment-là, quel est le contexte en fait dans lequel cette loi elle est soumise? On en finissait, on sortait du combisme d'État justement du père Combes qui avait fait des lois vraiment extrêmement anticléricales, qui avait porté le combat. On avait eu la laïcisation de l'éducation déjà. On avait eu l'expulsion des congrégations, leur interdiction d'enseigner. On avait très régulièrement des décrets qui retombaient, qui rappelaient qu'il était interdit de mettre des crucifix. Alors ça me fait marrer parce que tu vois, on a ces débats sur les crèches de Noël, etc. maintenant dans les mairies, mais à l'époque, c'était hors de question d'avoir le moindre symbole religieux dans un édifice public. Et notamment, il y avait des décrets qui retombaient très souvent pour rappeler qu'il fallait enlever tous les crucifix des écoles, etc. Ce qui prouvait que c'était pas appliqué, sinon ils n'auraient pas eu besoin de le rappeler tout le temps. Mais il y avait vraiment une volonté politique de dire faut finir avec ça, quoi. On arrête. Et donc Combes perd, le gouverneur doit quitter le gouvernement et il y a un nouveau gouvernement qui le remplace avec en tant que ministre des cultes Aristide Briand. Est-ce qu'il était pas que député au moment où il a commencé à concevoir sa loi, je sais plus. En tout cas, au moment où il va être ministre. Là, on a une volonté d'en finir un peu. Là, ça y est, ça fait des décennies que la France est en guerre contre l'Église catholique. Il faut qu'on trouve un moyen d'arriver au solde pour tout compte, que chacun fasse son bonhomme de chemin dans son coin et on arrête quoi. On arrête les frais. Et donc, c'est vraiment un peu comme ça qu'il le présente. Hein. Il dit c'est une loi de liberté, d'ores et maintenant, enfin à partir de maintenant, l'Église sera libre de faire comme elle l'entend, etc. Donc, c'est un peu une volonté d'en finir avec cette crise. Et donc, cette loi, c'est la séparation des Églises et de l'État, la liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire, etc. Il y a déjà à cette époque-là des débats sur l'habit religieux. Hein. Il y avait le député Chabert qui avait demandé à l'Assemblée nationale que soit interdit la soutane dans la rue, et Aristide Briand qui refusait complètement en disant que la commission y avait pensé, mais que ce serait encourir à l'inefficacité un risque plus grave encore, celui du ridicule, et que l'ingéniosité des prêtres et des tailleurs aurait au fait d'inventer un vêtement nouveau qui ne serait ni la soutane ni la redingote, mais qui leur permettrait suffisamment de se distinguer. Et en fait, c'est marrant à quel point c'est précurseur des débats qu'on a maintenant, tu vois. Ah bah oui, on s'engueule sur savoir est-ce qu'on a le droit de porter une coiffe ou pas, le voile ou pas, voilà, c'est exactement la même chose. Et ensuite, ça bascule sur l'abaya, et ensuite, l'abaya a été interdite dans l'éducation nationale. Demain, tu peux être sûr que ce sera autre chose. En fait, le besoin de distinction, à moins qu'on impose à tout le monde d'être en uniforme, et encore, hein, il suffit de regarder Harry Potter pour se rendre compte que des uniformes n'empêchent pas de voir les distinctions sociales entre les élèves, par exemple, entre les pauvres et les riches, ou voilà, mais c'est une petite digression, mais le besoin de distinction, de marqueur identitaire, il est humain, il existera toujours, et dès que tu interdiras un symbole, il y aura un nouveau qui apparaîtra de toute façon. Donc bref, voilà, c'était ça cette loi. Elle a été très mal accueillie par l'Église catholique au début, hein. Qui a tout fait pour ne pas l'accepter. Il y a même eu quelques années où l'Église catholique était en théorie illégale en France, puisqu'elle avait refusé de se constituer sous le statut associatif qui leur a été imposé et que les autres cultes avaient accepté. Mais finalement, il y aura un compromis qui sera signé entre l'État et l'Église catholique. Et c'est au nom de ce compromis qu'aujourd'hui, les églises de France sont gérées par les collectivités territoriales, par les mairies, etc. Alors que tu as des synagogues et des temples protestants d'avant 1905 qui pourraient être aussi, on pourrait dire, bah oui, au titre patrimonial, ce serait normal qu'on les entretienne, etc. Sauf que non, pas du tout, parce que le compromis a été signé qu'avec l'Église catholique. Ça fait partie de ces nombreux points, tu vois, où la séparation, elle est pas totale, en fait. Voilà. Ouais, donc ça a évolué, mais en fait, on est resté un peu bloqué sur cette loi sans faire évoluer. Les pensées ont peut-être évolué, mais les textes, eux, ont pas évolué, en fait. Ben, il y a eu des tentatives. Hein. Ben, alors si, le texte de 1905, non, mais il y a eu des nouvelles lois qui ont été rajoutées, etc. Il y a eu toute la question de l'enseignement privé, tu vois, à partir de 1905, il y avait plus
un franc qui allait à l'enseignement privé. Et je crois même que c'était avant 1905 que ça s'était arrêté. Mais l'enseignement privé, il n'était plus financé du tout par de l'argent public. Et puis, ça revenait régulièrement sur la table comme une revendication, le fait qu'il puisse y avoir un enseignement confessionnel, etc., qui soit financé par l'État. Et en fait, c'est un socialiste qui va de la SFIO qui va remettre ça sur la table d'abord. En 1956, c'est Guy Mollet, parce que lui, il veut brandir comme totem à sa gauche le fait qu'il a réussi à mettre fin au statut particulier de l'Alsace-Moselle, du Concordat. Et donc, pour pouvoir mettre fin à ça, il va aller voir l'Église catholique, il va leur dire bon je voudrais qu'on négocie sur la question de l'enseignement, la question de l'enseignement privé. L'Église catholique super contente, ouais, trop bien, machin. Par contre, on va aussi négocier au passage, ce sera un pacte d'ensemble sur la question du Concordat, et puis sur les aménagements à la loi de 1905. On pourrait éventuellement réintroduire des voies de financement de vos organisations de jeunesse, etc., etc. Église un peu abasourdie, elle réclamait pas du tout ça finalement, elle s'était très bien faite à la loi de 1905. Mais bon, finalement, ils acceptent de réfléchir au truc et il y a un vrai des échanges poussés qui ont lieu entre le gouvernement français et le Saint-Siège pour revenir sur la loi de 1905 et réinventer un système plus hybride dans lequel l'État pourrait financer un peu les religions à droite à gauche, etc., etc. Le gouvernement tombe sur fond de crise d'Algérie, de guerre d'Algérie, même de guerre d'indépendance, et il faut attendre 1958 ou 1959, je sais plus, avec De Gaulle au pouvoir et la loi Debré, pour que là, on reprenne la négociation que sur ce que réclamait l'Église, c'est-à-dire le financement de l'école privée. Et donc, paf, maintenant, l'école privée est financée. Encore un nouveau pont où la séparation n'est pas totale entre les religions. Il y en a pas mal comme ça. Et du coup, tu dirais qu'aujourd'hui, il y a encore une inégalité qui se fait de traitement entre la République et les institutions chrétiennes, enfin catholiques, et les autres religions. C'est compliqué de l'affirmer avec autant d'aplomb que je viens de le faire, mais il y a des endroits inégaux. Oui, sur la gestion du patrimoine bâti, on pourrait dire que c'est vrai que d'un côté, on pourrait dire que l'Église catholique, elle a un avantage monstrueux de financement de ces églises par rapport aux autres religions. En même temps, je dois reconnaître qu'elle en a beaucoup plus de ces bâtiments-là que toutes les autres, et que du coup, l'entretien d'un tel patrimoine, c'est soit ça, soit on a tout notre patrimoine religieux en France qui tombe en ruine, quoi. Donc, il faut aussi évaluer ce qu'on veut en termes de gestion patrimoniale. Voilà. Non, un exemple qui est assez criant, c'est la question des caisses de retraite. J'avais écrit un article pour Le Monde il y a quelques années là-dessus. C'est un sujet qui, en règle générale, endort tout le monde dès que j'en parle, mais moi, je trouve fascinant. En fait, quand on crée le système de retraite en France et de sécurité sociale en 1945, l'État va voir les représentants des religions et leur dit OK, les cocos, maintenant, il y a ce système-là, ce serait bien que vos prêtres, vos rabbins, vos pasteurs, ils adhèrent aussi. Alors, je dis pas les imams parce qu'il n'y avait pas des masses en France à cette époque-là, mais ce serait bien qu'ils adhèrent aussi et qu'ils se mettent à cotiser et qu'ils aient le droit ensuite à leur retraite. Voilà. Les protestants luthériens et protestants calvinistes, les juifs orthodoxes qui sont sur place en France à ce moment-là, ils disent tous OK, banco, on signe. Et donc ils sont à la caisse générale de retraite comme tout le monde, quoi. Et puis l'Église catholique dit non, hors de question qu'on soit dans un système de gestion paritaire avec des syndicalistes communistes. Jamais on ne signera ça. En plus, nous, on sait très bien s'en occuper tout seul de nos prêtres vieux. On n'a pas besoin de ça, donc on ne signe pas. L'Église fait son petit bonhomme de chemin, et puis quelques décennies passent, et là, on est face à une crise des vocations, et l'Église, elle se rend compte qu'elle a trop de prêtres vieux par rapport au nombre de prêtres jeunes, et elle va gratter à la porte de l'État en disant finalement, on aurait peut-être bien besoin un peu de solidarité, ça peut nous intéresser, mais on veut le faire à nos conditions. Et donc l'État commence à négocier avec l'Église catholique la création d'une caisse spéciale, la Cavimac. Alors ça s'appelait ça s'appelait pas Cavimac à l'époque, maintenant ça s'appelle Cavimac, pour pouvoir gérer la retraite des prêtres. Ça se fait aux conditions de l'Église catholique, c'est-à-dire que alors qu'il y a un principe de solidarité nationale qui fait qu'on cotise pour tout le monde, même quand on n'a pas besoin, c'est-à-dire sur l'allocation familiale par exemple, tu cotises même quand t'as pas d'enfant. Ben, eux ils disent non, nos prêtres ils auront jamais d'enfants, donc on ne cotisera pas à ça. Donc, ils ne cotisent pas à ça. T'as un certain nombre de trucs comme ça qui font que c'est taillé sur mesure pour. Alors qu'en fait, on sait
qu'il y a des prêtres qui ont des enfants déjà. Et puis, en plus, c'est pas la question, je veux dire, qu'ils aient des enfants ou pas, c'est un principe de solidarité. Voilà. Et leur caisse, elle n'est pas gérée de façon paritaire, comme toutes les autres caisses. C'est la seule caisse en France qui n'est pas gérée de façon paritaire. C'est-à-dire que les caisses de retraite, normalement, elles sont gérées par des représentants du patronat et des représentants des salariés, à égalité, qui se mettent autour de la table pour gérer l'argent. Là, non. C'est pas un représentant du salariat de l'Église catholique. C'est le représentant de l'Église envoyé, décidé par l'Église, qui siège en face du représentant de l'État. Point. Donc il n'y a pas du tout cette cogestion interne, tu vois, à l'Église qu'on pourrait attendre. Et en fait, le truc, c'est qu'ensuite, d'autres religions sont arrivées en France. Des religions comme l'islam notamment, mais aussi les témoins de Jéhovah, d'autres, enfin voilà, qui n'étaient pas là au moment où, en 1945, on a proposé le deal de rentrer au régime général de retraite. Et donc l'État leur a dit, ah bah attendez, ça tombe bien, on a fait une caisse pour les religions, allez-y les gars. Et donc du coup, ils sont rentrés dans la Cavimac avec l'Église catholique. Cavimac qui avait été taillée sur mesure pour l'Église catholique, sur les conditions de l'Église catholique, les conditions dont bénéficient les autres, quand bien même ils ont des enfants, par exemple, tu vois. Et donc, on a une caisse en France qui est gérée de façon paritaire par des représentants de l'Église catholique, des témoins de Jéhovah, alors je sais plus si la scientologie en a, je sais plus, mais d'églises évangéliques, d'imams sunnites, enfin, etc., avec des représentants de l'État qui gèrent de l'argent public ensemble. Si ça, c'est pas une preuve que la séparation, elle est pas totale, qu'il y a encore des endroits, des points de contact existants, c'est clair et net. Et tu vois, ça s'est fait aux conditions de l'Église catholique. Eh ben écoute, je savais pas du tout. Merci. Ouais, non, mais moi, je pensais pas, en me lançant dans ce sujet, pouvoir m'intéresser autant à un sujet de gestion de caisse paritaire, etc., enfin, de caisse de retraite. Ah, y a quelqu'un qui réagit dans le chat en disant mais la scientologie c'est une secte. Alors du coup quelle différence, c'est un vaste débat cette question. L'État est aveugle aux religions. Donc l'État ne peut pas dire qu'est-ce qu'est un bon ou un mouvement religieux. L'État peut seulement condamner des pratiques qui sont illégales, qu'on retrouve dans un certain nombre de mouvements dits sectaires, mais pas que. Donc c'est ce qu'on appelle les dérives sectaires. Donc dedans il y a la manipulation, je sais plus, enfin l'extorsion d'argent, l'isolement du milieu familial, etc. Ces dérives-là, on les retrouve dans des mouvements religieux minoritaires, ok, comme la scientologie, mais pas que. Déjà pas dans tous les mouvements minoritaires, il y a des mouvements minoritaires, je pense par exemple au mouvement Baha'i, il n'y a jamais eu de saisine pour le mouvement Baha'i pour dérive sectaire, ça se passe bien, etc. Donc alors que le grand public dit c'est un petit mouvement, on connaît pas trop, ça doit être une secte. Bon il n'y a pas de dérive sectaire. Et puis à l'inverse, on trouve ce genre de dérive parfois dans des grands mouvements religieux. Dans des parties de l'Église catholique, dans des fraternités, etc. Il y a des saisines pour dérives sectaires très régulièrement. Pareil dans certaines mosquées, etc. Donc, et pareil dans certaines synagogues, ça peut arriver. Donc, c'est pas le propre d'un type de mouvement religieux particulier. Et même, on retrouve des dérives sectaires maintenant dans des mouvements qui n'ont rien de religieux, dans des trucs d'influenceurs beauté, dans des trucs de développement personnel, dans des trucs de business pyramidaux, d'arnaque en ligne sur la finance, etc. Donc, en fait, on est complètement sorti de cette approche du point de vue légal. Après, on pourrait donner une définition sociologique de la secte, mais c'est une autre question. Du point de vue légal, on est complètement sorti de ce truc de dire c'est une secte ou pas. Que l'Église scientologique ait été condamnée en justice pour des dérives sectaires, c'est un fait. Et donc ça, ils sont punis pour ces trucs-là, et c'est répréhensible pour ça. Mais l'État ne peut pas condamner spirituellement l'existence même d'un mouvement religieux. Quand ils font des actes illégaux, ils doivent être condamnés, mais en tant que tels, ils ont le droit d'exister. Et on peut dissoudre à la limite une association qui porte leur religion si cette association, on estime qu'elle est trop gangrénée par plein de dérives, par plein de corruption, etc. Mais on peut pas leur interdire d'en recréer une autre et d'avoir leur foi. Ce serait un jugement de valeur porté sur une religion. Donc non, voilà, de ce point de vue-là, du point de vue du droit, il n'y a pas de différence entre secte et religion. Les différences, elles sont sociologiques et pas du tout manichéennes. C'est, dans l'approche sociologique de la sociologie des religions, dire un tel truc est une secte ou tel truc est une religion, c'est pas du tout un jugement de valeur. C'est juste caractériser certains aspects de son mouvement dans la forme qu'il a. C'est pas du tout un jugement de valeur péjoratif ou négatif, ou médioratif. C'est vrai que quand on parle de secte dans le langage courant, c'est très négatif. Dans notre approche scientifique, c'est
c'est pas forcément le cas. En tout cas, ça fait réagir. Hein. On nous demande s'il y a un organisme de contrôle pour cette caisse. Bah pour la Cavimac, elle se contrôle toute seule puisqu'il y a en fait il y a un comité de direction, enfin qui avec des représentants des religions et des représentants de l'État. Donc l'État est dedans, donc l'État contrôle quand même ce qui se fait, quoi. Voilà. On nous pose une question. Je suis désolé, on s'écarte un peu du sujet, mais c'est tellement intéressant. Et puis après, on va essayer de raccrocher le fil qu'on avait préparé. Quelqu'un nous dit, on voit le président de la République à la messe. En tant qu'homme, c'est ok, mais il est président 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc est-ce que c'est permis en fait qu'il le fasse ? Le général de Gaulle avait installé une chapelle dans l'Élysée. Je veux dire, c'est encore à un autre niveau, quoi. Non, il y a rien qui interdit aux élus de la République d'avoir une religion. Il y a quelque chose qui leur interdit de l'afficher dans des actes officiels de la République. C'est-à-dire, par exemple, un maire, quand il est en train de célébrer un mariage, c'est un acte d'état civil. Il n'a pas le droit de se mettre une grosse croix autour du cou ou de porter un foulard si c'est une femme musulmane ou voilà. Par contre, en dehors de ces actes-là, pareil, le président, imaginons quand il est en train de signer un décret d'application de quelque chose, il peut pas faire ça. Mais sinon, il y a rien qui interdit à des élus de la République d'avoir des signes d'appartenance religieuse. La neutralité, elle ne s'impose qu'aux fonctionnaires de l'État. Et en fait, les élus, ils représentent le peuple. Et le peuple, il est divers. Et il a aussi des sensibilités religieuses dans ce peuple. Donc, il n'y a aucune raison que les élus... voilà. Alors, il y a une exception à ça qui a été introduite au début du premier quinquennat Macron, c'est qu'il est interdit dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, quand on siège en séance pour les députés, d'avoir des signes particuliers. Ils doivent avoir une neutralité. C'est né suite à 2 polémiques croisées, celle de François Ruffin avec des maillots de foot à l'Assemblée nationale et celle de Amlati Rani ou Rali, je sais plus, ou Ali, Ramlati Ali, qui était une députée de Mayotte du groupe macroniste, qui était venue avec une coiffe mahoraise traditionnelle, et où tout de suite, islam, c'est pas bien, il faut l'enlever, quel scandale, etc. Alors qu'elle est, non, pas du tout, c'est juste une coiffe culturelle que toutes les femmes portent chez moi. Enfin, je vois pas où est le problème. Et donc du coup, pour sortir de là sans dire qu'ils interdisaient, ils ont fait un amendement au décret de l'Assemblée nationale pour dire qu'en séance, dans l'hémicycle, il faut une neutralité vestimentaire. Pour ce que ça veut dire neutralité, je sais pas, je trouve pas que le costume cravate ce soit quelque chose de très neutre socialement. Et je sais qu'on me rétorque souvent, ah oui, mais regarde, Meilleur Habib, il avait une kippa, etc. Il n'avait pas une kippa dans l'hémicycle en séance, il avait une kippa dans le hall de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas du tout pareil, ça c'est pas interdit. Voilà. Et donc pour le président, pareil, c'est pas interdit. Et en plus, comment tu peux dire si le chef d'État ne communie pas? Tu vois, une messe, c'est il y a la communion à un moment. Si le président ne va pas communier, qu'il se contente d'assister à la messe, il pourra toujours dire, mais j'y vais en tant que chef d'État qui va assister à un événement diplomatique important. Tu vois, c'est pas si clair, quoi. Là où il a fait une bourde sur la laïcité, beaucoup plus marquante à mon avis, c'est quand à l'intérieur du palais de l'Élysée, et là c'est dans l'enceinte et en étant filmé, il a allumé des bougies de Hanouka. D'ailleurs, même le CRIF s'en était ému, il me semble, en disant que c'était une erreur de sa part, etc. Là, clairement, il avait fait une entorse à la laïcité, à mon sens, qui était malheureuse. Alors toi, dans tes différentes casquettes, justement, tu t'interviens aussi en milieu scolaire ou pro pour parler laïcité, antisémitisme, de toutes ces thématiques autour des religions. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Qu'est-ce que tu fais? Je me suis quand même pas mal spécialisé du coup sur la question de la laïcité et puis en effet sur cette question d'antisémitisme. Je peux peut-être, si ça te va, te dire un mot sur comment j'en suis venu à bosser sur le truc de l'antisémitisme avant de... Ah oui, complètement. Ouais. En fait, je me suis spécialisé universitairement en histoire juive, un peu naïvement, un peu gentiment, sans même me rendre compte dans quoi je mettais les pieds, parce que pendant le confinement, je m'étais rendu compte que, tiens, maintenant que je reprends mes études, c'est bien, mais la religion abrahamique que je connais le moins bien, c'est le judaïsme. Alors,
Oh bah j'ai vu passer une annonce pour des cours d'études du soir talmudique, d'études talmudiques en visio. Je vais m'inscrire et donc j'ai commencé à suivre des cours d'études du Talmud. Je tombais avec des gens qui lisaient l'hébreu et l'araméen, ça me faisait bizarre. Mais je me suis accroché, je suis devenu accro, je suis devenu un peu hébraïste aussi à la longue, et je suis devenu passionné d'histoire juive, de culture juive, etc. Donc je me spécialise universitairement là-dedans. Et je me rends pas compte dans quoi je mets les pieds. Et en fait, je me rends compte que même dans mon entourage, des fois, je me prends des remarques dans le genre, ah, t'es en études juives, mais t'arrives à accéder aux sources quand même parce que ils sont un peu secrets, ces gens-là, non? Ah, c'est bizarre comme remarque. Non, oui, c'est des fonds d'archives comme pour n'importe quoi, au contraire. Et puis, en fait, quand je commence à dire sur les réseaux que je suis spécialisé en études juives, je me prends des vagues de harcèlement antisémite ultra vénère, quoi. Je mets vraiment des messages qui m'invitent à me faire gazer. Et puis, je vois des tropes revenir tout le temps. Des mèmes, des façons de parler, des trucs détournés pour dire juif sans dire juif. On va parler de dragons célestes, on va dire les khazars, on va dire les kabbalistes. On va tout le temps utiliser plein d'expressions qui permettent de pas citer le nom comme ça, mais en disant quand même vachement bien du mal, quoi, tu vois. Et je me rends compte en fait d'à quel point c'est ultra présent encore. Moi, je donnais un chiffre, tu vois, sur YouTube, toutes mes vidéos, elles ont entre 95 et 100% de taux d'approbation. La seule vidéo qui est en dessous de 80% de taux d'approbation, c'est celle que j'ai faite à la suite de la tienne sur le protocole des sages de Sion. Tu vois, je trouve ça très révélateur quand même. Ah, ça c'était terrible, hein, moi aussi. Hein. Ouais. Bah oui. J'avais essayé de t'aider un peu sur la modération dans les commentaires de ta vidéo à ce moment-là. C'était l'enfer, quoi. C'était l'enfer. Et donc du coup je me rends compte à quel point il y a un vrai truc, et donc étant donné que je creuse le sujet de l'histoire juive ensuite universitairement, je décide de me booster sur la question de l'antisémitisme plus, et j'interviens ensuite là où je peux. Donc je suis intervenu par exemple auprès de la Ligue des droits de l'homme de la Sarthe sur le sujet. Je suis en contact avec d'autres structures, SOS Racisme également, etc. Là sur la laïcité, je suis intervenu auprès d'un centre social dans les quartiers sud, c'est-à-dire il y a les quartiers sud, un centre social du Mans. Voilà. Et puis en milieu scolaire, j'ai fait des interventions pendant tout un an en collège sur religion, laïcité, antisémitisme, et je parlais de ces sujets du coup avec les gamins. Et en effet, je me rends compte qu'il y a un vrai besoin d'aborder ces trucs-là, et même ne serait-ce qu'en fait une formation sur la laïcité. Mais c'est fou. C'est fou que on parle à ce point-là tout le temps de laïcité en France, que ce soit notre mode de gestion des cultes, et qu'en fait son histoire, son fonctionnement soit si peu connu. Donc il y a une appétence en fait des professionnels sur le sujet de se former sur le centre social. Il y avait plein de questions ultra concrètes, plein de zones d'ombre, est-ce que dans ces cas-là on a le droit de mettre de la viande halal ou pas, ou enfin tu vois. Donc je suis là pour répondre un peu à ces questions dans ces cas-là, quoi. Ouais, mais c'est hyper important, et c'est des questions qui sont hyper importantes. Et pour revenir sur l'antisémitisme, moi ce que j'avais, là où j'avais vraiment halluciné sur les protocoles de Sages de Sion, qui, alors pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, hein, vous avez donc l'émission de Damien, vous avez celle de Nota Bene qu'on a fait dessus, mais qui est en gros un complot qui a été, un complot imaginaire qui a été débunké très très vite, hein, très rapidement après sa mise en œuvre, et qui veut que les juifs dans l'ombre fomenteraient un contrôle du monde, voilà, tout ça. Bon, bref, tout ça a été débunké pendant des années et des années, mais par la force des choses, ça revient très souvent sur le devant de la scène. Et en fait, ce qu'on expliquait dans ces vidéos conjointes, c'est que il y a aucun fondement à ce complot. Et au final, quand on arrive devant des gens qui sont profondément en fait antisémites, et qui sont bien forcés de se rendre compte que oui, les preuves sont là et que ce complot est faux, ils disent bon, ok, les preuves sont là, d'accord, peut-être que ce complot il a été inventé, mais enfin l'important c'est qu'aujourd'hui ça soit vrai quand même. Voilà, c'est ça. Et en fait, toi, ta vidéo avait très très bien montré la construction historique du truc, avait bien repris l'aspect historique, et du coup après ça, moi j'avais pas repris cette dimension historique, je m'étais juste concentré sur du coup, puisque vous dites qu'aujourd'hui c'est vrai, je vais le lire,
et je vais voir quel événement dedans qui est décrit qui serait vrai. Et en fait, en le lisant, je me rends compte que il y a rien, il y a aucun événement possible, parce qu'en fait, il y a aucun moment marqué un président va arriver, va faire ci, va faire ça. C'est que des grands constats généraux nous contrôlons la finance, nous machin, etc. En fait, tu peux le dire de n'importe quoi. C'est adaptable. Tu peux porter n'importe quelle marotte dessus. Je veux dire, c'est censé être un plan pour des juifs, un plan secret pour contrôler le monde. Il y a même pas de prédit dedans les deux grands événements majeurs pour le judaïsme au XXe siècle, c'est-à-dire la Shoah et la fondation de l'État d'Israël. Donc, je veux dire, il y a rien de prévu dedans, rien. Il y a aucune prédiction. Ce ne sont que des grandes généralités qui sont balancées dedans. Du coup, c'est un texte d'une nullité absolue. Mais malgré ça, il y a plein de gens qui régulièrement me renvoient à la lecture du protocole des sages de Sion. C'est catastrophique, quoi. Voilà. D'un point de vue plus global sur tes activités ces dernières années, comment est-ce que donc tu as été amené, tu nous l'as un peu dit au début de cette émission, mais donc à lancer cette chaîne Religaré et comment est-ce qu'on peut parler de cette histoire des religions sur les réseaux aujourd'hui avec ce climat très tendu? Comment on peut en parler? Je me pose beaucoup de questions tout le temps. J'essaie de le faire avec humour. J'essaie de le faire avec légèreté. Des fois, j'essaie de prendre des pincettes, des fois moins. Des fois, j'ai besoin de ralentir le rythme et de me protéger. Il y a un moment où j'ai pas fait de vidéo pendant 4 mois. Parce que j'en avais marre. C'était un moment où j'avais pas trouvé aussi cette joie que j'ai d'être sur Instagram avec une communauté bienveillante et dynamique, et que j'étais vraiment beaucoup plus sur TikTok. Et TikTok, c'est comme un réseau de la haine, quoi. Enfin, moi, je continue d'y poster, parce qu'en plus, ça, faut pas se leurrer, ça fait partie des sources de financement pour une chaîne que de poster sur TikTok. Mais clairement, c'est dur, les commentaires sur TikTok, c'est vraiment dur. Donc voilà, des fois, quand j'aborde des trucs où je sais que ça va frontalement à l'encontre d'une religion, je me pose des questions, je contextualise bien, je dis attention, vous avez le droit de croire ce que vous voulez, mais moi, je vais vous donner une approche qui est celle des historiens, historico-critiques sur un sujet, etc. Voilà, là, je me pose des questions, par exemple, parce que je suis aussi en train de rédiger un livre là sur les sciences des religions, et je traite un peu du début de chaque grande religion abrahamique, et par exemple sur l'islam, les dernières recherches historico-critiques qui sont sorties, Averroès s'en était très bien fait le relais sur sa chaîne, elles remettent beaucoup en cause le récit coranique quand même, mais vraiment beaucoup, quoi. Et du coup, c'est compliqué de trouver le juste milieu dans la façon de parler, etc. Donc voilà, j'ai fait de faire de l'humour et de surtout beaucoup vulgariser ma démarche, et surtout de jamais être dans le jugement de valeur sur la croyance des gens. Je dis toujours, vous avez le droit de croire ou de ne pas croire et de croire ce que vous voulez. C'est pas mon affaire. Quand je parle de la question de l'existence ou de l'inexistence d'un personnage religieux, par exemple un personnage biblique, où je dis, du point de vue, je vais pas dire qu'il n'existe pas, je vais dire qu'il n'a pas d'historicité, tu vois. Je veux dire, du point de vue des historiens, il n'existe pas. Tu vois, mais vous avez le droit d'y croire si vous voulez. Je suis obligé d'être sur ce fil-là, pas juste pour respecter les sensibilités de tout un chacun, mais aussi parce que mon objectif, c'est d'avoir une communauté dans laquelle on puisse retrouver autant des athées que des croyants, et que les deux puissent échanger. Et donc, et de pas braquer les uns ou les autres, parce que je veux réussir à toucher tout le monde avec mon contenu. Donc, j'essaie d'être tout le temps sur cet équilibre-là. Et des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Des fois je blesse trop de gens, etc. Mais bon, c'est pas grave, je continue. Ça fait partie du truc. T'as évoqué Averroès, le camarade Romain. Lui, il a une chaîne YouTube et des réseaux où il est plutôt spécialisé sur l'histoire du monde islamique, c'est ça? Absolument, ouais. Il est super. C'est c'est quelqu'un de très bien que j'apprécie beaucoup. On s'est rencontrés à quelques occasions. Ouais, il est vraiment très bon. Et puis il fait un très très beau travail, bien plus pointu. Moi, je reste à l'écume des jours. Mon champ de spécialité scientifique, c'est le judaïsme. Donc sur les autres religions abrahamiques, sur le christianisme, j'ai plus de billes quand même. Sur l'islam, je fais de la vulgarisation vraiment, quoi. Je reste un peu plus en surface. Lui, il va beaucoup plus en profondeur que moi sur l'islam. Justement, moi, il y a une question qui m'intéresse là-dessus. Tu vois, tu parles de ces découvertes, ou de ces travaux qui vont quand même un peu heurter ces discours croyants, quoi. Tu vois, et en fait,
moi, typiquement, sur Nota Bene, tu vois, on le sait aujourd'hui, il y a un gros clivage politique en France. Clairement, cette histoire scientifique que moi, je promeux à travers mes réseaux, elle est affiliée de facto par plein de gens à une histoire plutôt de gauche, en tout cas. Si tu veux, j'ai acquis cette réputation d'islamo-gauchiste parce que je mets en avant une histoire scientifique. Et du coup, c'est vrai que quand je vais sortir un sujet qui va heurter les sensibilités de gauche, typiquement, tu vois, quand j'avais sorti un truc sur les goulags, il y en a plein qui se sont sentis attaqués en disant mais pourquoi il va attaquer des gens de gauche alors qu'en plus ils sont actuellement en France, ils sont en minorité, ils se font taper dessus, tu vois. Mais je veux dire, c'est une réalité historique, c'est important de pouvoir en parler, de dénoncer, au-delà de dénoncer, d'exposer tout ça, tu vois. Est-ce qu'il y a les mêmes réflexions dans le champ de l'histoire des religions, où tu te dis, en fait, tu vois, typiquement, vis-à-vis de l'islam, il y a des trucs à critiquer, mais est-ce que si je le fais, je participe pas, tu vois, au bashing de anti-musulmans, en fait, mais c'est clair, mais c'est complètement, et puis en fait, il y a je réfléchis sans cesse à ce genre de trucs, et puis en fait, je subis des procès d'intention en permanence. Tu vois, quand je vais parler, je vais remettre des choses en place sur l'histoire juive, on va me traiter d'être un sioniste génocidaire. Quand quand je vais faire une vidéo de réaction à l'actualité politique où je vais par exemple prendre le fait et cause contre un acte islamophobe, etc., machin, je vais d'un coup avoir plein de gens qui vont me traiter d'islamo-gauchiste, vendu, suceur de musulmans. Alors j'ai ce genre de trucs, etc. Il y a une fascination pour les pénis circoncis, que ce soit chez les juifs ou les musulmans, chez beaucoup de gens. Hein. Je sais pas pourquoi, c'est des trucs qui reviennent tout le temps. Bon, voilà. Et quand je faisais des vidéos où je débunkais l'idée que ça c'était sur TikTok, que Jésus avait des origines, que Noël avait des origines païennes, moi je remets complètement en cause ça. Pour moi c'est 100% chrétien, mais il y a rien de païen dans Noël. Je me prenais, d'ailleurs déjà je me retrouvais avec d'un coup plein de gens avec des fleurs de lys qui s'abonnaient à mon compte, tu vois, et puis des procès en disant que j'étais un droitard, facho, anti-païen, etc. Tu vois. Et quand 2 vidéos plus tard, je faisais un truc où je remettais en cause un autre aspect du catholicisme, je voyais les mêmes qui se désabonnaient, et puis on me traitait de gauchiste. Enfin, c'est sans cesse comme ça. Et je me rends compte, en fait, sur les vidéos les plus un peu d'actu, les plus polémiques que je fais, je regarde mon ratio de comptes, enfin d'abonnements et de désabonnements sur Instagram, si tu veux. Et en fait, des fois, mais je prends des abonnements de fou, quoi, des milliers, des dizaines de milliers, des fois. Et puis, il y en a presque autant en désabonnement, quoi, si tu veux. C'est ce qui fait qu'en fait, la courbe, elle continue de croître tout le temps, mais pas de façon exponentielle. Et j'ai plein de gens qui me découvrent sur une vidéo, qui sont persuadés que ça colle à leur opinion, qui trouvent ça génial et qui en fait qui se rendent compte que je parle d'autre chose après. Et, ah bah non, c'est le contraire de ce que je pense. Alors du coup, ils s'en vont et ainsi de suite, quoi, tu vois. Et donc dès que tu essaies d'avoir une démarche scientifique et de parler de tous les sujets un peu à égalité, t'es un peu voué des fois à mécontenter tout le monde selon les cas, et puis aussi à contenter tout le monde selon les cas. C'est un peu compliqué. Ouais, et en fait, tu vois, moi je me pose une question à titre personnel. Alors ça fait 11 ans que Nota Bene ça dure, et je me souhaite que ça dure encore 11 ans ou plus. Mais je me demande à quel point cette stratégie entre guillemets de développement, c'est pas vraiment une stratégie, c'est juste un état de fait, peut fonctionner dans le temps. Parce que du coup, tant que t'as des nouvelles personnes qui te découvrent, ça va, tu peux continuer, tu vois. Mais à partir du moment où tu as mécontenté tout le monde au moins une fois, qu'est-ce qui se passe? Et je me pose beaucoup la question, et je me dis, mais en fait, à un moment, peut-être qu'il faudrait que je me spécialise dans un truc pour amener tout le monde là-dedans. Pour consolider au moins une partie de la base, quoi. C'est ça, voilà. Parce que sinon, dès que je fais un truc, j'en perds d'autres. Alors, c'est compliqué, mais bon, écoute, je suis prisonnier là-dedans. Je vais continuer, on verra bien où ça me prend. Pour l'instant, je suis très content c'est une année où beaucoup de choses ont enfin bougé pour moi, où beaucoup de choses se sont décantées. Après, où j'ai enfin trouvé mon rythme, mon ton, comme je te disais, je passe la barre des 100 000 bientôt là sur Insta. Il y a une maison d'édition qui m'a contacté pour un livre. J'ai pu je fais tourner un one-man show, conférence, où je parle d'histoire des religions à droite à gauche, etc. J'ai pu le jouer un peu. J'ai d'autres propositions pour essayer de le rejouer. Donc là, j'ai l'impression que ça marche
enfin, je commence à avoir la possibilité de me dire que peut-être d'ici 1 an, je pourrais en vivre totalement et arrêter mes activités d'enseignement dans le secondaire à côté en parallèle. Donc je suis assez content. On verra bien où ça me conduira tout ça, quoi. Ouais, mais écoute, c'est génial. Et puis pour cette question, voilà, écoute, on verra dans 10-15 ans où on en est. Et au besoin, vu que t'es du Mans et moi de Tours, on n'est pas très très loin. Il y a quand même un amour des rillettes qui nous relie. Il y a moyen de créer un truc à un moment donné, un mouvement. Qui fait que on pourra peut-être s'en sortir. On trouvera des fidèles, voilà. Donc tu as aussi, enfin tu bosses actuellement en tant que chercheur, tu nous l'as dit, sur un sujet bien particulier qui est celui du séfaradisme contemporain. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, qu'on parle un petit peu de tes travaux de recherche? Il nous reste une demi-heure, donc. Ouais, c'est très bien. Ouais, alors. Avant toute chose, je voudrais dire que je vais faire officiellement, je l'ai jamais dit publiquement sur les réseaux, etc. Tu as la révélation là sur ta chaîne que attention, je suis un peu une fraude parce que je dis à tout le monde que je fais une thèse en histoire des religions, mais en vrai, c'est pas tout à fait vrai. Je fais une thèse en histoire juive et ça change beaucoup de choses parce que en France, du fait de notre vision de qu'est-ce que sont les religions, etc., etc. On met le judaïsme dans la case religion. Sauf que le judaïsme, c'est une ethno-religion. La judéité est une ethno-religion. C'est pas tout à fait comme une religion universaliste, comme le sont le catholicisme, comme le christianisme ou comme l'est l'islam. C'est-à-dire que le christianisme ou l'islam, tu peux être de n'importe quel peuple, tu peux te convertir à ces religions, ça n'a aucun rapport, etc. Dans la judéité, elle est matrilinéaire, elle se transmet par la mère, indépendamment de ce que tu crois. Il y a plein de juifs qui sont athées. Et moi, dans le mouvement religieux, enfin dans le mouvement, du coup, le mouvement culturel et politique sur lequel je travaille, le séfaradisme, il y en a plein qui sont athées. Et c'est un mouvement qui a très peu à voir avec la partie religieuse du judaïsme. Il parle un petit peu de prière de temps en temps, de 2-3 trucs en synagogue, etc. Mais c'est pas ça qui est le plus prégnant dans mon champ de recherche par rapport à la dimension culturelle et politique. Donc en fait, mon propre champ de recherche est pas si religieux que ça. Mais maintenant, je vais répondre à ta question. Donc déjà, pour parler de ce que c'est le séfaradisme, il faut bien situer ce que sont les juifs séfarades et les juifs ashkénazes. Les juifs, le monde juif, il a été divisé entre plusieurs identités culturello-linguistiques selon les aires géographiques dans lesquelles ils vivaient. Et on simplifie un peu en disant qu'il y a 2 gros pôles. Le pôle ashkénaze, qui sont ceux qui parlent yiddish à l'origine. Maintenant, il y a beaucoup d'ashkénazes qui parlent plus yiddish, mais qui est une langue germanique, en gros, avec matinée d'hébreu, et dont le bastion principal était la Pologne. Vous doutez bien qu'ils ont pris cher à une certaine période du XXe siècle en étant en Pologne, mais qui se sont répandus aussi dans les pays germaniques, un petit peu jusqu'aux montagnes du Caucase. Il y en a un petit peu des ashkénazes, etc. Et puis de l'autre côté, on aurait les séfarades, qui seraient les descendants des Juifs expulsés d'Espagne par les rois très catholiques en 1492 et qui se seraient répartis dans plein de localités, essentiellement autour du bassin méditerranéen et dans les pays musulmans, mais pas que. Il y en a un certain nombre qui sont allés. Il y a une grosse communauté séfarade, par exemple, à Amsterdam. Il y en a à Londres aussi. Il y en a en France. Il y en a eu qui sont allés dans les Caraïbes. Il y a toute une histoire des Juifs dans les Caraïbes qui est très intéressante d'ailleurs. Et puis le gros pôle vraiment de l'immigration séfarade, ça a été l'Empire ottoman et plus particulièrement les Balkans et surtout la Yougoslavie. Enfin, l'ère, ça s'appelait pas la Yougoslavie à cette époque-là, mais l'ère yougoslave, quoi. Cette vision binaire, elle est un peu à nuancer parce que en fait, dans tous les endroits où les séfarades sont arrivés, avec leur culture, leur langue, le judéo-espagnol, justement à eux, qu'on appelle des fois le ladino aussi, partout où ils sont arrivés, il y avait déjà des juifs qui étaient sur place, mais
ils ont eu un rayonnement culturel tellement fort à travers les siècles qu'on peut dire que les communautés locales se sont grosso modo séfaradisées et ont un peu perdu aussi leur spécificité d'avant, même s'il y a des survivances, des variantes locales, etc. Et donc, ça fait un monde séfarade quand même. À ça, faudrait ajouter aussi les juifs Mizraïm. Ça, c'est un terme qui est très utilisé en Israël. Aujourd'hui, en Israël, on ne parle pas de séfarade, on parle de Mizraïm. Mizraïm, ça veut dire orientaux, les juifs orientaux. Dans la case Mizraïm, en Israël actuellement, on fait rentrer tous les juifs, grosso modo, qui viennent de près ou de loin du monde musulman. Et là encore, c'est une case qui est qui agglomère plein de trucs, qui va agglomérer aussi bien des séfarades marocains que des juifs yéménites qui n'ont aucun rapport avec la péninsule ibérique de près ou de loin, ou des juifs irakiens qui ont peut-être un oncle qui descend de séfarades. Enfin, et après, il faut aussi pas avoir des visions très. En fait, ces cases, elles se recomposent. Et en gros, à une époque, au début d'Israël, on avait tendance à parler de séfarade pour n'importe quel juif qui venait d'un pays musulman. Maintenant, c'est plutôt le terme Mizraïm. C'est des choses qui se recomposent. Mais aussi, il faut pas avoir du tout une vision trop fermée de ces différentes communautés en disant voyez, les Ashkénazes ils étaient qu'entre eux, les Séfarades qu'entre eux, etc. Moi je parlais avec des juifs en Turquie, des juifs en Égypte quand ils racontent leur histoire familiale, c'est ma mère elle s'est mariée avec un Irakien qui lui avait été présenté en Italie, et puis de l'autre côté mon grand-père c'était un Français Ashkénaze, et puis en fait il y avait des contacts permanents entre toutes les communautés, et donc les frontières sont pas imperméable. Voilà. Bon, maintenant que ça c'est dit, qu'est-ce que c'est que le séfaradisme ? On comprend du coup que je travaille sur un truc en lien avec les juifs séfarades. Ok. Les juifs séfarades, ils ont connu une histoire très différente des juifs ashkénazes. Les juifs ashkénazes, comme je le disais tout à l'heure au début de cet entretien, ils ont développé les sciences du judaïsme, ils ont connu l'émancipation, ils vivaient en terre européenne, si tu veux, ils s'intégraient dans les sociétés dans lesquelles ils vivaient et ils bénéficiaient de l'essor économique et industriel de ces pays-là. Même s'ils ont aussi connu des vagues d'un pays à l'autre, ça pouvait beaucoup changer. À l'est de l'Europe, ils subissaient pogrom sur pogrom, ils étaient dans une grande misère, etc. Mais bref, voilà. Donc il y avait ce contexte-là. Du côté des Juifs qui étaient dans le monde musulman, c'est très très différent. On était sujet de l'Empire ottoman, on n'avait pas du tout le même développement économique à ce moment-là, le même développement industriel à ce moment-là, etc. Et quand l'Empire ottoman s'est effondré, il y a beaucoup de Juifs de l'Empire ottoman qui avaient une vie très prospère dans l'Empire ottoman, mais qui ont dû partir et qui ont beaucoup notamment immigré en France. Pourquoi ils ont dû partir ? Parce que Atatürk, il faut le dire, a mené des politiques antisémites extrêmement violentes. Contrairement à ce qu'on le pense, en France, on voit Atatürk comme étant un grand laïc qui a mis de la laïcité qu'on a fini avec une théocratie et qui était le califat et qui a instauré la laïcité. Dans les faits, la fondation de la République turque, outre le génocide arménien, etc., c'est un nettoyage ethnique probablement le plus gros du XXe siècle, mais qui est partagé des deux responsabilités côté grec et turc, c'est-à-dire qu'on envoyait des centaines de milliers de personnes du côté grec et vice-versa, les Grecs envoyaient du côté turc. Et puis surtout, Atatürk, il interdit à tous les non-sunnites, tout simplement, de participer à la fonction publique, à l'armée. Alors qu'avant, sous le califat, ils avaient le droit. Il bannit tous les fonctionnaires, etc. Il leur a interdit d'utiliser leur langue, le judéo-espagnol. C'est plus subtil que ça. En fait, il va aller voir toutes les écoles confessionnelles du pays, pour toutes les communautés, etc. Et il va leur dire, on est très gentils, on est très ouverts d'esprit, nous, la Turquie moderne, on vous laisse le choix, soit vous enseignez dans votre école, dans votre langue confessionnelle, soit en turc. Alors vous, les juifs, comme vous êtes juifs, votre langue confessionnelle, c'est l'hébreu. Sauf que personne ne parlait hébreu là-bas, ils parlaient tous judéo-espagnol. Donc, qu'est-ce qu'ils allaient s'emmancher à maîtriser une langue sémitique radicalement différente le judéo-espagnol, c'est de l'espagnol, grosso modo. C'était très compliqué. En plus, le turc leur était plus utile au quotidien. Ils se sont mis à parler turc. Et il y a eu des vagues de persécution. Et donc, ils ont fui. Ils sont partis. Du côté grec, c'était pareil. Salonique, qui était une ville turque, quand elle était sous l'Empire ottoman, il y avait plus de la moitié de la population de Salonique qui était juive. Ces juifs-là, à Salonique, même les musulmans parlaient judéo-espagnol, si tu veux. Même les musulmans ne travaillaient pas à Shabbat. Et puis, finalement, la ville, elle revient
à la République grecque, qui mène des politiques nationalistes et antisémites comme la plupart des pays d'Europe à ce moment-là. Le quartier est ravagé, le quartier juif est ravagé par un incendie à un moment. Ils font exprès de pas reconstruire et de parquer les gens dans des conditions misérables et pour faire un projet d'université à la place. Enfin, t'as plein de trucs comme ça qui se passent, qui font qu'ils sont poussés au départ les uns après les autres, et tout un monde. Et vraiment un monde qui était gigantesque. Hein. C'était pas, il y avait vraiment beaucoup d'endroits où le judo-espagnol c'était la première langue. Hein. Il est laminé en l'espace de quelques décennies, et l'acmé de ça, ce sera la Shoah, bien entendu. Salonique, c'est 95 ou 96% de la population juive restante à Salonique qui est tuée dans la Shoah. C'est des scores qu'on peut retrouver que dans le ghetto de Varsovie. Voilà. Donc c'est abominable. Ce qui fait que tout ce petit monde-là, il se retrouve en France. Pourquoi en France ? Parce que il y avait des Juifs qui avaient commencé à développer une activité un peu de soft power français partout autour du bassin méditerranéen, de développer des écoles, et un peu au-delà, des écoles de l'Alliance israélite universelle, donc des écoles où on va former les jeunes Juifs pour leur permettre d'accéder à des métiers, à des compétences supérieures, etc. Parce que on est soucieux de la pauvreté des communautés juives dans le monde musulman. En gros, c'était ça l'idée. Donc, on va leur donner des super formations pour les faire accéder un peu à l'élite de leur pays, pour qu'elles puissent bien s'intégrer et tout machin. Et en fait, l'enseignement, il est en français. Donc, en fait, l'effet que ça va avoir l'Alliance israélite universelle, ça va être de créer des vagues de migration juive vers la France. Ces juifs-là se retrouvent en France. Et ils se disent, non mais ça va pas l'état dans lequel nous on est les séfarades. Regarde comment c'était on était glorieux du temps de Moïse Maïmonide, du temps d'Al-Andalus, etc. C'était nous qui faisons rayonner les lumières du judaïsme sur le monde. Et maintenant, regarde, c'est les Ashkénazes qui ont le sionisme, qui ont les Rothschild, qui ont les idées, etc. Nous, on est en déliquescence par rapport à eux. Il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Et donc là, ils créent le séfaradisme. Alors, à travers différentes organisations successives. En 1932, c'est la Confédération universelle des Juifs séfaradimes. Je simplifie parce que le séfaradisme, il a des racines historiques dès le 19e siècle, etc. Mais vraiment, ça se formalise en tant qu'organisation dans ces années-là. 1932, la Confédération universelle des Juifs séfaradimes, ça va se transformer en 35 en Union universelle des communautés séphardites. Et puis, 1953, c'est l'organisation sur laquelle je travaille encore, hein, d'ailleurs, la World Sephardi Federation, qui est une organisation qui est beaucoup moins active que par le passé, mais qui existe encore. Et donc, cette organisation, quel est l'objectif de ce séfaradisme ? C'est défendre les intérêts des séfarades par rapport aux Ashkénazes, et notamment dans le cadre du mouvement sioniste, faire en sorte que les séfarades soient représentés dans le mouvement sioniste et puissent, dans les années 30, il y a tout un scandale, c'est en gros les brevets, les passes pour s'installer en Palestine, ils ne sont donnés qu'aux familles ashkénazes. Et eux, ils disent, mais non, mais il faut aussi en donner aux familles séfarades, etc. Voilà, donc il y a un vrai cheval de bataille là-dessus. Et puis, défendre la culture séfarade, former les séfarades pour leur faire accéder aussi à une forme d'élite intellectuelle, essayer de revitaliser, on disait le mot à la mode hein, dans ces années 30, c'était régénérer, donc régénérer le monde séfarade pour consolider l'arbre juif, en fait, voilà. Alors au début, ils écrivent que en français, et puis en fait, à partir de la Shoah, tous les locuteurs du judéo-espagnol ou presque étant morts, ils commencent à écrire beaucoup en judéo-espagnol pour défendre cette langue en fait. Et il y a toute une revendication sur la défense de cette langue et de cet héritage. Voilà. Et moi, je travaille spécifiquement sur ce mouvement, sur la question aussi de la dépolitisation de ce mouvement entre avant et après la création de l'État d'Israël. C'est-à-dire que avant la création de l'État d'Israël, le mouvement, ils écrivent beaucoup des articles très engagés, ah oui, ce que font les Ashkénazes là, c'est pas bien, on va les contester là-dessus, il faut qu'on obtienne ça, etc. Et à partir du moment où il y a l'État d'Israël qui est créé, il y a une forme d'allégeance qui est passée en fait au nouvel État. Il y a même un des représentants de la World Sephardi Federation pour Israël, c'est le ministre de l'Intérieur de cette époque-là, Ben Shetrit, je crois de mémoire, qui dit à un congrès, attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là-bas ? J'entends trop de réclamations
et d'idées selon laquelle il existerait du racisme en Israël contre les séfarades. Non, c'est un scandale. On avait dit que nos débats devaient être strictement apolitiques. S'il y a une différence entre les séfarades et les ashkénazes en Israël, c'est uniquement dû au fait qu'ils n'ont pas la même formation universitaire à la base, mais pas du tout à cause du racisme. Donc arrêtons de parler de ça. Et c'est sa ligne à lui qui va l'emporter. Et à partir de là, le mouvement ne parlera plus que de culture et de formation, considérant que le seul problème des séfarades en Israël, c'est une question de formation. Alors que, on le sait, c'est très bien documenté maintenant, dans les premières décennies de l'existence d'Israël, les séfarades subissaient des discriminations systémiques très violentes en Israël, et avaient un traitement profondément inégalitaire et vivaient dans une grande misère. Je m'intéresse aussi à l'articulation que ça va donner avec un mouvement ultérieur, qui s'appelle le mouvement des Black Panthers, enfin le mouvement on disait les Panthères Noires, parce qu'ils étaient locuteurs français, en fait, pour la plupart. Il y a eu, comme les Black Panthers américains, en fait, en Israël, un mouvement de séfarades qui se sont appelés les Panthères Noires, parce que justement, ils avaient vu ce qu'avaient fait les Black Panthers aux États-Unis, les Noirs américains qui militaient pour leurs droits. Ils ont dit, nous aussi, on va faire ça, nous aussi, on est des Panthères Noires. Et ils se sont battus, eux, plus violemment. Il y a eu des émeutes contre l'État d'Israël. Et c'est marrant parce que je lisais les comptes rendus de leur garde à vue à ces gars-là, et il y avait des représentants officiels des organisations séfarades, dont la World Sephardi Federation, qui venaient les voir en leur disant non mais écoutez les gars là, ce serait bien que on peut vous aider à obtenir un bon travail, une bonne situation pour vous, ce serait bien que vous calmiez le jeu avec les manifestations parce que ça c'est pas bien pour l'État juif, il faudrait calmer voilà, etc. Donc en fait ils essayaient de se faire acheter, et eux ils écrivent à quel point ils méprisaient ces gens. Ils disent on a compris à ce moment-là qu'on était représentés que par des notables embourgeoisés, vendus au capital, etc. Eux ils étaient devenus complètement marxistes, ce mouvement séfarade là. Donc voilà, je m'intéresse un peu à l'articulation aussi entre tout ça. Donc je suis en cours de thèse, et pour être précis, vu que là cette année je rédige un livre qui devrait être publié normalement l'année prochaine si je tiens les délais, j'ai pris une année de césure dans la thèse avec l'accord de mon collège doctoral. Donc je suis en pause et je reprends dès septembre prochain. Voilà. Et alors tu bosses sur parce que le sujet a l'air passionnant, mais alors ça a l'air de partir vraiment dans tous les sens d'un point de vue géographique notamment. Donc tu te bornes. C'est quoi tes bornes? Non. Je m'intéresse au mouvement du point de vue mondial et donc de sa direction. Quand il y a des cartes des fédérations affiliées à la World Sephardi Federation, enfin plutôt d'abord, oui, si à la World Sephardi, j'avais aussi la Confédération universelle des Juifs Séphardim. Il y a des communautés sur lesquelles je bosse qui sont au Mozambique, en Inde, au Chili, en Argentine, aux États-Unis, enfin tu vois, en Bulgarie, vraiment dans plein d'aires géographiques. Mais moi, je vais pas spécifiquement m'intéresser sur les fonds d'archives de chacune de ces communautés. Je bosse vraiment sur la direction et sur la grande évolution du mouvement. Par contre, mes sources sont en anglais, en italien, en espagnol, en judéo-espagnol, en français. Et puis là, j'en ai en hébreu maintenant aussi. Au final, du coup, tu parles ou tu dois maîtriser combien de langues? Je lis très bien, je parle anglais-français, je lis très bien l'espagnol et je me débrouille en hébreu, ce qui fait que le judéo-espagnol, j'arrive à le lire. L'italien, je le connais pas, mais bon, c'est une langue latine, on arrive à déchiffrer. Et puis maintenant, on a des trucs de traduction qui sont très bien, donc je peux me débrouiller. Voilà. Puis c'est pas la majorité d'italien. Donc voilà, je suis pas capable d'avoir une conversation en hébreu soutenue dans la rue, autre que pour demander ma rue ou commander dans un restaurant si tu veux. Mais par contre, pour le déchiffrer, étant donné que je connais les caractères, je peux le faire, quoi. Et alors, du coup, les sources, tu bosses sur quoi? Eh ben, j'ai plusieurs journaux qui ont été donc j'ai toujours pas fini d'éplucher parce que j'en ai épluché un entièrement, le judaïsme séfaradi, mais j'en ai un autre, Kol Séfarad, que j'ai pas fini d'éplucher, que j'ai chopé aux archives de l'Alliance israélite à Paris. Et maintenant, j'ai toute une liste de correspondances. J'ai aussi des documents internes de l'organisation qui m'ont été passés par le président actuel de sa branche française. J'ai repéré pas mal de choses, de documents internes de l'organisation et de lettres entre membres de l'organisation qui se trouvent à New York et qui se trouvent à Jérusalem. Et donc, dès que je reprends ma thèse après avoir terminé mon livre, mon objectif, c'est d'aller là-bas, dans ces deux endroits, pour aller choper les sources qui me manquent. Voilà. Eh ben, beau programme. Et donc là, il te reste combien d'années après quand tu reprends là? Tu sais, c'est les thèses en sciences sociales, hein, donc je pense encore 4 ans. Voilà. Beau programme. Mais si on est optimiste, après, c'est comme étant donné, en fait, mon objectif dans la vie, c'est plutôt de me spécialiser sur la vulgarisation et les réseaux. La thèse, je la fais
Je la fais pour mon plaisir et pour avoir une légitimité aussi scientifique. Donc, ça prendra le temps qu'il faudra. C'est pas grave, je suis pas pressé. Ça c'est cool. En tout cas, on te souhaite tous que ça continue parce que tu as créé quelque chose d'utile, je trouve, sur les réseaux et il faut que ça continue. C'est important. Est-ce que tu aurais par rapport à tout ce qu'on a abordé ici, alors que ce soit l'histoire des religions en général ou sa transmission, les questions qui ont été liées à l'antisémitisme aussi que toi tu as observé et qui est un petit peu partout aujourd'hui sur les réseaux. Ou encore même sur l'objet de ta thèse, est-ce que tu as des documentaires, des bouquins, n'importe quoi à nous conseiller qui pourraient intéresser les gens qui nous écoutent? Sur l'histoire séfarade, c'est vrai que les travaux de Esther Benbassa et de Aaron Rodriguez sont vraiment quand même très très bien. Alors ils ont fait une histoire des séfarades, histoire du monde séfarade, je sais plus comment c'est formulé. Je recommande pour comprendre un peu cette notion que je disais aussi du fait que le judaïsme est une ethno-religion et pas une religion classique. Là, je l'ai juste sous les yeux. Là, c'est la généalogie d'une notion judaïsme, la généalogie d'une notion moderne de Daniel Boyarin, où en fait, il va même jusqu'à dire que le mot judaïsme en lui-même, c'est une invention récente pour faire, il y a le christianisme, il y a l'islam, il y a le judaïsme pour dire, alors qu'en fait, c'était un mot qui n'était pas utilisé par les communautés juives en elles-mêmes avant, quoi. Elles se disaient, on est juif, donc juif c'est un dérivé médiéval de judéen, donc on est judéen, quoi. On est israélite, etc., etc. Mais tu vois, il y a plus une notion de dire, on est tel truc, quoi, comme membre d'un peuple, quoi. Et c'est vrai que cette notion, elle est plus récente. Qu'est-ce que je pourrais recommander aussi sur l'anti-judaïsme, il y a un livre monumental qui s'appelle Anti-judaïsme de Nirenberg, Daniel ou David Nirenberg, je sais plus, Nirenberg en tout cas, qui est vraiment moi une de mes bibles. C'est une œuvre magistrale. Ça part de 500 avant Jésus-Christ pour en venir jusqu'à la Shoah et même un peu après, et ça reprend toute l'histoire de la haine à l'encontre des Juifs et de ses évolutions. C'est vraiment un travail magnifique. Voilà. Sur Israël, je conseillerais Michel Abitbol, Histoire d'Israël, tout simplement, qui est un très très gros pavé, mais extrêmement bien documenté, extrêmement bien fait. Voilà. Après, j'ai toute une biblio ici, mais c'est quelques noms qui me viennent en tête là comme ça, quoi. Et puis si vous vous lancez en histoire juive à un moment, si vous avez envie de vous spécialiser dedans, un must-have. Alors c'est vrai que c'est un peu daté sur certaines définitions maintenant, mais ça reste un livre très utile et que tous les étudiants ou chercheurs en histoire juive devraient avoir. C'est dictionnaire encyclopédique du monde juif, ou du judaïsme. De Geoffroy Wideguer à la direction, mais en fait c'est un ouvrage collectif monumental, c'est un gros dico, c'est très pratique de l'avoir sous la main, quoi. Écoute, il nous reste... Et si sur la laïcité, Jean Bobéro, bien sûr, lisez les 7 laïcités françaises de Jean Bobéro et son Que sais-je sur la laïcité. C'est pas du tout redondant, les deux sont très complémentaires parce que dans les 7 laïcités françaises, il va plutôt voir ces interprétations différentes de la laïcité dont je vous ai parlé, alors que dans le Que sais-je sur la laïcité qu'il a fait, il va plutôt faire une histoire du rapport de l'État français au culte. C'est très intéressant. Vu qu'il nous reste juste quelques petites minutes, on nous a posé pas mal de questions au fil de cette émission où on n'a pas forcément répondu parce que ça s'insérait pas forcément au bon endroit ou que j'ai pas voulu t'interrompre dans tes développements, mais qui peuvent être intéressants. Alors dans justement dans ton approche de ces questions de religion sur les réseaux sociaux, tu dois aussi être confronté à l'utilisation de ces plateformes par les différents courants religieux, notamment pour recruter, non? Ouais, il y a de plus en plus de côté missionnaire. Maintenant, c'est une terre de conquête, Internet et particulièrement TikTok. Alors, on avait déjà des formes de travail missionnaire qui étaient faits avant ça, mais Olivier Roy, il parlait de marché mondialisé des religions dans le cadre de la mondialisation où d'un coup on peut se retrouver avec quelqu'un du fin fond de la Creuse qui va devenir bouddhiste. Tu vois, c'est la mondialisation a créé un truc où tu es en contact avec des religions où tu n'aurais jamais été
en contact avant. En plus, on est dans des sociétés où les structures collectives se sont délitées, et notamment les religions, c'est des structures collectives par essence. Et donc, on est plus en plus devant des choix individuels et chacun va faire son petit marché de la religion. Donc voilà, tu es bouddhiste, tu es boulanger dans la Creuse et tu vas devenir bouddhiste. Tu es cadre sup à Paris, tu vas devenir musulman, etc., quoi, si tu veux. Et donc, chacun va un peu choisir. Et en fait, les réseaux sociaux et notamment TikTok n'apportent pas une nouveauté là-dedans, mais ils apportent une accélération. Et en fait, on est dans une telle accélération de ce côté missionnaire sur les réseaux que en fait, on se rend même plus compte, les gens qui n'ont pas de culture religieuse ne se rendent même plus compte d'à quel point les frontières se brouillent des fois entre les différentes religions et à quel point ils vont s'influencer mutuellement. Je prends un exemple. Écoutez des jeunes ados parler de quelqu'un qui se convertit à une religion. Franchement, 3 fois sur 4, il va dire il s'est reconverti. Il va dire sur TikTok, c'est flagrant. Il y a des gens qui vont dire je me suis reconverti au christianisme. Ah bon, tu veux dire que tu étais déjà converti et puis ensuite tu as abandonné puis tu t'es reconverti? Ben non, j'avais pas de religion puis je suis devenu catholique. Mais pourquoi tu dis reconverti alors? Et en fait, j'ai creusé ce truc et en fait, c'est juste que en islam, selon une vision de l'islam qui est quand même très particulière, qui est très teintée de salafisme, tout le monde naît musulman. Tu vois, c'est l'état de base de l'humanité. Et ensuite, en grandissant, pour plein de raisons, on s'en détourne, on a une autre religion, voilà. Et quand on se convertit à l'islam, du coup, on revient à sa religion de naissance, on se reconvertit. Donc, ce mot, il est maintenant employé par des chrétiens, enfin voilà, juste parce que dans les débats auxquels qu'on constate sur TikTok, en fait, on l'entend tout le temps. J'avais fait un article pour La Croix sur la question du voile chrétien. Il y a eu toute une tendance de jeunes filles chrétiennes qui réclamaient d'être voilées aussi. Et en fait, les frontières se brouillent en permanence. Voilà des prédicateurs musulmans qui vont faire beaucoup de prêches, qui peuvent faire des fois penser à des formes de télé-évangélistes, tu vois. C'était des trucs qui n'existaient pas avant ça et auxquels on assiste. Donc les religions s'influencent mutuellement en permanence dans une espèce de course à l'échalote. Et en fait, ça montre à quel point la réponse politique aussi sur les problèmes qu'on peut avoir, parce qu'il y a des problèmes aussi avec les religions, elle est complètement à côté de la plaque. Tu vois, il y avait eu ce fameux rapport qui avait été rendu public par Retailleau sur les frères musulmans, dont une partie était caviardée déjà du rapport, donc ce qui posait problème. Le rapport lui-même disait que, en gros, le mouvement des frères musulmans en France était moribond, ne représentait pas plus qu'une dizaine d'associations et une centaine de personnes à tout péter. Il en a fait des caisses en disant que c'était un fléau, un scandale d'État, qu'il fallait les éradiquer, etc., 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 alors qu'on parle de quelques assauts de quartier qui font pas grand-chose, et en règle générale pas grand-chose de mal en plus, alors que des Bassem et autres influenceurs qui peuvent des fois donner des visions de l'islam assez radicales en dehors des mosquées, ont beaucoup plus d'influence des fois chez des jeunes et peuvent leur apporter des visions de l'islam qui sont déformées. Et en fait, qu'est-ce qu'on constate sur les terroristes qui sont passés à l'acte en France? Il n'y en a quasiment aucun qui s'est radicalisé en mosquée ou qui s'est converti à l'islam en mosquée. Ils ont tous fait leur cheminement sur Internet ou dans des réseaux parallèles en dehors des mosquées. Donc en fait, dans notre espèce de course à l'échalote, d'aller traquer des musulmans, de faire former des mosquées, etc., etc., on est complètement à côté de la plaque et ça montre à quel point, même du point de vue des services secrets et tout machin, on cherche pas au bon endroit en fait. Et donc ça, c'est un truc de radicalisation qu'il y a dans l'islam, mais il n'y a pas que dans l'islam. Là, il y a des jeunes qui se montent la bourre dans le catholicisme, j'avais vu ça au dernier carême, pour faire un carême dur. Parce que ils veulent aussi avoir de la coercition religieuse. J'avais interviewé une sociologue là-dessus qui s'appelle Isabelle Janvaux pour les articles que j'avais fait pour La Croix et Le Monde. Et elle me disait, il y a un besoin chez les jeunes, dans un monde sécularisé, dans un monde qui n'a que comme seule vertu à promouvoir que le consumérisme, comme seul plaisir immédiat que le fait de travailler pour t'acheter des trucs, mais il y a qui est un monde qui promeut aussi une forme de libéralisme des mœurs, etc. Il y a une volonté chez certains nombre de jeunes d'en arriver à plus de coercition religieuse. Donc quand tu as des catholiques qui voient que d'autres font le ramadan à côté, ils disent nous notre carême on va le faire dur aussi, on va vraiment jeûner, tu vois. Et il y a de plus en plus de discours, d'espèces de néo-croisés aussi sur Internet qui prêchent la guerre sainte. Chez les orthodoxes, t'as une hype, mais c'est fou, je suis tombé dans l'algorithme aime bien me montrer des trucs comme ça, ce qui sait que je suis consommateur. T'as une hype autour de Constantinople.
qui montent à mort sur la chute de Constantinople face aux Ottomans, et t'as des vidéos apologétiques qui montrent le drame de la chute de Constantinople face à ces hordes de méchants musulmans, etc. Et donc ça, c'est des orthodoxes qui se hype là-dessus, tu vois maintenant. Enfin, Mais ça fait une dizaine d'années déjà que c'est devenu, enfin que c'est un mème dans plein de groupes Facebook par exemple liés à l'histoire. Les mèmes sur la chute de Constantinople, c'est 1 sur 3 quoi. Tu vois. Mais oui, mais alors moi, à la base, ça me faisait marrer parce que je croyais que c'était juste un délire d'historien. Et en fait, j'ai vu que maintenant, ça tourne en boucle dans des groupes vraiment orthodoxes, quoi, si tu veux, qui sont en mode vénère, quoi, et en mode nous, on va reconquérir et tout. Enfin, tu vois, c'est. Et alors là, on partirait vraiment, on part sur autre chose, mais c'est tellement passionnant comme questionnant. Mais c'est vrai que tu le disais tout à l'heure, il y a une quête chez beaucoup de gens d'une identité ou de se rattacher à un groupe, ce qui est normal hein, et humain. Et en même temps, il y a ce mélange là de différentes religions qui s'opèrent. En fait, du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les religions existantes se renforcent, ou est-ce qu'on assiste du coup à la création de trucs un peu hybrides, tu vois, où on sait pas trop ce que c'est et où les gens vont pas forcément se revendiquer d'une religion en particulier, mais vont se dire non mais moi j'ai ma spiritualité qui s'inspire un peu de tout, tu vois. Il y a tout ça qui existe. C'est Danielle Hervieux-Léger, la sociologue, qui a beaucoup développé cette notion de sociologue de religion à la carte. C'est un truc qui est en plein essor. Vraiment, chacun va faire sa petite tambouille. Ah bah moi je crois en ça, mais pas ça. Ah bah, moi je crois en ça, mais pas en ça. Ce qui, à mon sens, est très bien, mais qui est très marqué d'un point de vue libéral, qui est très représentatif d'une époque qui est individualiste, où on a peur des engagements collectifs, etc. Et bon, je pense quand même qu'on est une espèce grégaire, et des fois à tout vouloir individualiser, ça peut aussi poser d'autres formes de problématiques. Il y a aussi, on assiste comme dynamique également à une uniformisation des croyances. Parce que la mondialisation faisant que tout le monde observe tout le monde tout le temps, chaque religion va avoir tendance à s'uniformiser beaucoup plus. C'est-à-dire que par exemple, le rite musulman, il était pas aussi uniforme partout. Il y avait des spécificités locales beaucoup plus grandes, et de plus en plus, chaque pratique qui n'est pas validée, souvent teintée de salafisme, mais pas que. Hein, enfin voilà, je suis loin de traiter tous les musulmans de salafistes, Dieu merci, mais il faut pas nier l'influence qu'ils ont eue au cours du XXe siècle en termes idéologiques. Eh bien, c'est rejeté comme étant considéré comme étant mauvais, etc. Pareil pour le judaïsme, on assiste à une uniformisation des liturgies. Donc voilà. Et puis, comme je le disais encore, une forme de radicalisation c'est-à-dire qu'il y a moins de croyants, mais du coup, ceux qui restent sont plus croyants. Tu vois. Et ça, c'est le cas dans toutes les religions. On va plus assumer fortement une croyance forte, mais numériquement, ils sont moins nombreux, quoi. Mais c'est aussi un phénomène de défense, du coup, tu vois. Quand tu sens que tu as une citadelle assiégée, c'était un peu comme ça que se décrivait l'Église catholique au début du XXe siècle. En fait, c'est vrai. Maintenant, elle est vraiment une citadelle assiégée. Tu as tendance à être plus revanchard, plus revendicatif, et à t'ancrer sur des trucs plus identitaires. Il y a un truc, par exemple, chez les catholiques qui a été pas mal abandonné chez beaucoup de fidèles, qui était la doctrine sociale de l'Église. L'Église ayant perdu son enracinement dans un certain nombre de catégories de la population, elle a arrêté de s'intéresser à ça pour s'intéresser plus aux questions bioéthiques, aux questions de mœurs, etc., devenir un peu obsédée de la question sexuelle, voilà, alors que c'était pas forcément son cœur d'ADN à la base. Hein. Dans l'Église catholique, il y a quand même beaucoup un truc qui les différencie d'ailleurs des protestants, c'est que il y a le fait de faire pénitence, quoi. Il y a le fait de se confesser. Donc ouais, il y a des gens qui sont pécheurs, ouais, bon, ils vont tromper leur femme, ouais, bon, ils ont des relations homosexuelles, oui, bon, bah d'accord, mais au moins ils peuvent se confesser. Après, c'est pas grave. Il y a le repentir sincère et tout. Là, ça s'est vraiment beaucoup plus raidi sur ces questions-là de mœurs, et ça a abandonné un peu la doctrine sociale de l'Église. Et en fait, on a eu 2 papes de suite qui l'ont remis au cœur de leur pontificat. Le pape François, voilà, et le pape actuel, ils sont très à cheval sur la doctrine sociale de l'Église, sur l'aspect aider les plus pauvres, etc., etc. Et du coup, ça crée une cassure avec un certain nombre de catholiques français qui se mettent à détester ces papes-là en disant mais qu'est-ce qu'il fait, c'est un scandale, pourquoi il veut prendre soin des migrants, n'importe quoi. Voilà. Tu vois, il y a plein de logiques à l'œuvre.
Ouais, bon, en tout cas, c'est passionnant, et pour ceux que ça intéresse et qui veulent continuer à approfondir tout ce qu'on a abordé aujourd'hui, et ils sont nombreux, bah on peut te retrouver sur les réseaux, Réli Garé. De toute façon, on met tes liens absolument partout, en description, en commentaire, où est-ce qu'on peut, voilà. Et je vous encourage vraiment à aller jeter un coup d'œil aux émissions de Damien, et bien entendu à les partager. Et merci beaucoup à toi pour cette invitation, et merci beaucoup aussi à toi pour m'avoir fait confiance très tôt en tant que script pour tes vidéos, parce que ça m'a aidé beaucoup à gagner confiance en moi. En le travail de vulgarisation que je faisais sur les réseaux, il faut pas se leurrer, ça m'a aussi permis de faire grandir mes communautés, hein, puisque quand à la fin j'ai déjà travaillé, je ne citerai personne, mais j'ai déjà travaillé avec d'autres vidéastes qui ne citaient pas à l'oral leurs auteurs de script à la fin, etc. Et je trouvais ça beaucoup moins honnête que toi tu le fais systématiquement. C'est très très honnête, et je te trouve très humble aussi dans ta position, qui m'a beaucoup inspiré, de tout le temps dire moi. Je suis pas historien, je suis pas chercheur, je suis vulgarisateur. C'est pas le même travail. Tout le monde n'est pas aussi clair que toi là-dessus, et certains ont tendance des fois à se faire passer un peu pour des génies qui apportent eux-mêmes les connaissances alors que ça vient du travail d'autres personnes. Donc, je te remercie énormément pour tout ça, parce que ça m'a beaucoup aidé à cheminer dans ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Merci pour ce gentil mot, et oui, encore une fois, de toute façon, nota bene, ça reste un travail que j'ai initié individuellement, et encore parce que j'étais pas tout seul, j'étais avec Kali, ma femme, et aujourd'hui c'est un vrai travail collectif qu'on mène tous ensemble de concert, et tu fais partie de l'équipe, hein, pour contribuer régulièrement, donc voilà. Travail collectif, toujours penser collectif, c'est important. Encore merci mon cher Damien de nous avoir accordé un petit peu de ton temps, et merci à Louis pour la préparation de l'émission. Comme toujours, c'était pile au poil. Voilà, merci Louis. Salut tout le monde, à très vite, ciao ciao.